Bitno reste toujours un frère. C'est pourquoi je monte toujours, bon, pas toujours, de façon régulière sur le panel de Bitno. Même, je sais qu'on n'est jamais d'accord. Mais au moins ici, je suis sur son panel, je peux m'exprimer. Vous voyez? Donc, Monsieur Francis, moi, je vais te dire, nous sommes tous des Ivoiriens, Monsieur Francis. Tu vois, la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire appartient à nous tous. Tu vois, la Côte d'Ivoire ne se limite pas à ton village. La Côte d'Ivoire s'étend vers le nord, à l'ouest, tu vois, au sud, à l'est. Tu vois? Donc, moi, je te comprends. Tu as la haine du président Ouattara. Je te comprends, je peux te comprendre. Mais dans un débat, il faut savoir gérer ses émotions. Comme ça, vous avez pris la parole pour le sujet ou bien pour Francis? Non, en fait, Francis dit les choses. Non, Clarisse. Oui. Non, je vais fermer la parenthèse. En fait, ça vous dit à mon tonton, à mon grand frère et Francis que la fatalité, pardon, la colère n'est pas une fatalité. Tu vois? Il faut être souvent stoïque. Et c'est très, très important dans un débat. Moi, pour moi, tu es aveuglé par des émotions négatives. Et on appelle ça les émotions tristes dans l'activité. Donc, moi, c'est un conseil que je te donne. Je sais qu'on n'est pas, souvent, on n'est pas d'accord. Mais au moins, il faut être courtois. C'est très important. Bitno qui est là, je ne vais jamais l'insulter. Mais on n'est jamais d'accord. Bitno n'est pas mon ennemi. Clarisse n'est pas RHDP. Moi, je suis RHDP. Mais je monte sur son panel et je l'appelle Tata Clarisse. Elle m'appelle mon fils Thompson. C'est ça, la Côte d'Ivoire. Tu vois? Donc, il faudrait qu'on doit se dire des choses, ou aussi qu'on doit aussi se permettre de vivre dans une société où il y a, je dirais, l'existence du pluralisme. Et c'est très important. On ne peut pas vivre dans une société à sens unique. Tu vois, c'est pas bien. Moi, je te comprends. Hein. Je sais que tu n'aimes pas Ouattara. Franchement, je te comprends. J'ai pas aimé Ouattara, monsieur. J'ai pas aimé Ouattara. Oui, tu comprends? J'ai pas aimé Ouattara. Mais il faut mettre... Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire. J'aime pas les voleurs. Je n'aime pas les voleurs. Non. Je n'aime pas les criminels. Mon frère Thompson, il faut aller à l'essentiel, s'il te plaît. Pardon. Il faut aller à l'essentiel. Alors, moi, je vais dire, ok, je ferme la parenthèse. Je vais dire à mon frère Bitno que Bitno disait tout à l'heure que M. Kokora aurait insulté M. Thiam. Je ne sais pas, hein. Moi, je n'ai pas encore vu la vidéo. Ou bien je n'ai pas encore entendu Kokora, parce que je le connais très bien. C'est un grand débatteur. Voir Kokora en train de dire à Thiam qu'il a fait c'est ceci. Franchement, et si tu as l'enregistrement, nous fait écouter. Franchement, ça me ferait plaisir. Voilà, parce que moi, je n'ai jamais entendu Kokora en train de parler mal de Thiam. Et je vous jure, j'étais sur un panel avec lui. Et même, j'ai traité Thiam de délinquant politique. Il m'a recadré, il m'a dit non, il ne faut pas dire ça. C'est pas bien ce que tu dis. Franchement, moi, je n'ai pas encore entendu ça. Mais les gens peuvent faire de la manipulation. Voilà, ils peuvent dire de n'importe quoi. Pour moi, entendre Kokora en train de dire ça, franchement, ce serait très... Je cherche là-bas et puis je t'envoie ça tout de suite. Voilà, ok, pas de souci, Bitno. Alors, moi, je veux dire, vous voyez, nous sommes tous des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en fait, vous ne pouvez pas parler pour les 30 millions d'habitants. Nous sommes tous des Ivoiriens. En fait, vous faites comme si on parle d'une Côte d'Ivoire qui se trouve sur la panel masse. Ou bien, je ne sais pas si c'est la même Côte d'Ivoire, quoi. Mais nous, on voit ce qui se passe au pays. Mais quand j'entends l'opposition parler, on dirait en Côte d'Ivoire, les gens marchent sur les têtes. Les gens sont rampés. En fait, c'est comme si tout en l'envers en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas vrai. Je ne vais pas dire que tout est rose en Côte d'Ivoire, mais ce que vous dites sur notre pays, c'est pas ça. C'est complètement différent. C'est pas ça. En fait, arrêtez de rêver. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, moi, quand je fais mon analyse, je fais toute une analyse comparative. Et regardez, je prends le postulat duquel nous sommes partis. En 2011, le pays était comment et aujourd'hui le pays est comment? Fanta, tu peux fermer ton micro s'il te plaît? Pardon. Aujourd'hui le pays est comment? Faites un peu la comparaison et vous allez voir. En fait, ce sont des choses qui sont factuelles. Mais dès qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice, voilà ce qui se passe. Mais ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, le pays est gouverné en toute transparence. Et c'est clair. Je dis bien en toute transparence. Et aujourd'hui, nous avons la Cour des comptes. Et nous avons la haute autorité de bonne gouvernance.
Nous avons aujourd'hui, je dirais même, les nouvelles structures de bonne gouvernance qui sont implantées en Côte d'Ivoire. Mais oui, je peux vous comprendre qu'il y a des failles au niveau de la gouvernance. Je suis d'accord avec toi. Mais dire que tout est sale, rien n'est fait en Côte d'Ivoire, franchement, ce n'est pas vrai. Et mais arrêtez de rêver. Mais quand vous dites que oui, mais on va dégager Ouattara, on va saluer Laurent Gbagbo, mais Laurent Gbagbo là, c'est fini pour lui. Je dis bien, monsieur Wahi, ton Gbagbo là, c'est fini. C'est-à-dire, arrête de rêver. Bon, le rêve est permis à tout le monde. Tu peux rêver, mais ton Gbagbo là, c'est fini pour lui. Moi, je pense que, allez-y, monsieur sur Thiam. Thiam est là, au moins, vous pouvez compter sur Thiam. Sinon, Gbagbo là, c'est fini. C'est fini pour lui. Et je vous dis, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça aurait été Laurent Gbagbo, on ne serait pas en train de parler. Parce qu'on a vu comment il a gouverné la Côte d'Ivoire. En 2010, là, on a vu beaucoup de choses. En fait, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Parce que les Ivoiriens ont beaucoup souffert sous Laurent Gbagbo. Et le pays a été dirigé de façon autocratique. Mais on était là, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc vous êtes très mal placé pour nous faire le leçon morale, cher ami. On a vu, j'ai dit, les droits de l'homme étaient constamment violés en Côte d'Ivoire. Il dit bien, les droits de l'homme étaient constamment violés. C'est-à-dire, nous étions dans un état de non-droit, dans un état où la guerre de tous contre tous était pratiquée. Et c'est un fait. Nous sommes contemporains des faits. Je suis témoin de l'histoire. On a vu beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Il y a eu des assassinats en Côte d'Ivoire. C'est clair. Les journalistes ont été assassinés. Les hommes politiques. Même le président Ouattara a sauté clôture. Voilà, le président Ouattara, quand il était dans l'opposition, il a sauté clôture en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, Laurent Gbagbo fait ses meetings sur toute l'étendue du territoire national. Et il n'y a rien. Et aujourd'hui, vous allez voir, tous les dimanches, vous partez critiquer le président Ouattara sur le plateau télé, sur une chaîne même de son fils. Et le lendemain, vous vous vaquez à vos occupations. Donc, ça là, qu'est-ce que vous allez dire? Aujourd'hui, allez-y, regardez. La Côte d'Ivoire est 51e en termes de liberté d'expression. La Côte d'Ivoire a talonné même c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique qui occupent aujourd'hui 53e place. La Côte d'Ivoire est 51e en termes de liberté d'expression. Vous voyez, donc ça fait partie des principes de la démocratie. La liberté d'expression, la pluralité. Et c'est un fait. Donc c'est pour vous dire qu'en termes de démocratie, c'est-à-dire il y a eu un avancement en Côte d'Ivoire. Et c'est un fait. Donc arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Ce que vous faites, c'est de la politique virtuelle. Et aujourd'hui là, il y a la politique réelle qui existe en Côte d'Ivoire. Nous donnons nos points de vue sur les différents panels, on dit des choses. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais la réalité est là. Les Ivoiriens vivent la réalité. Et je vais revenir sur mon frère et Bitino encore. Tu sais, Bitino, nous n'avons pas dit que Thiam n'est pas un opposant costaud. Pour moi, Thiam, c'est un opposant costaud. Il a de la qualité et il a eu un parcours exemplaire, un parcours scolaire, un parcours professionnel exceptionnel. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais Thiam, là, d'un point de vue politique, il n'est pas encore prêt. Qu'il parte s'apprêter. Et j'ai dit, Laurent Gbagbo, là, moi j'ai critiqué Laurent Gbagbo tous les jours. Laurent Gbagbo a mené son combat politique en 1982. Donc c'est en 2000 il a pris le pouvoir. 18 ans après. Donc il a eu le temps d'aller voir, de rentrer dans toutes les sous-préfectures en Côte d'Ivoire, dans toutes les préfectures, dans les départements. Il a discuté avec la population ivoirienne. Et voit encore la réalité du terrain. Et encore le président Ouattara, il est rentré, il a démissionné de son poste en 1999, il est rentré en Côte d'Ivoire. C'est 12 ans après, il a été président. Donc ça veut dire que M. Thiam là, il est arrivé un coup hier, et un an après lui va être président, c'est pas possible, il ne connaît pas la réalité du terrain. Et il a été, en fait, lui-même, il a des vidéos même qui le rattrapent. Donc il n'est pas encore prêt d'un point de vue politique, qui passe à prêter. Vous voyez, on ne fait pas la politique au hasard. Même Bio Boudé qui est là, il est prêt que Thiam. Thiam n'est pas encore prêt. C'est la politique africaine. C'est pas la politique européenne. Et quand je te parle de la politique africaine, et tu sais très bien ce que je veux dire. Qui passe à prêter. Moi, c'est un conseil que je vous donne. C'est-à-dire, au PDCI, en fait, vous ne vous dites pas la vérité. C'est clair. Thiam, on a vu le discours de Thiam la dernière fois. Et il parlait de Madame Valérie Yapo. Qu'est-ce qu'il disait? Mais, apparemment, les gens ont fait, c'est-à-dire, les cas du PDCI ont eu à faire des choses qui n'étaient pas d'accord. Et il a dit clairement que voilà ce qu'ils ont fait. J'ai pas été informé. Voilà ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Et Thiam a critiqué cela. Donc, il a des repères qui sont autour de lui et qui sont en train de les désorienter. Donc, c'est pourquoi Thiam a perdu repère. Il n'est jamais en Côte d'Ivoire, il est toujours en France. Tu veux faire la politique,
Tu veux être président de la République de Côte d'Ivoire et tu n'es jamais en Côte d'Ivoire. Et son grand-père Félix Houphouët-Boigny, tous les ans, c'est-à-dire, il y avait prix Nobel de la paix, Félix Houphouët-Boigny, tous les ans, même Henri Konan Bédié, s'il rendait, le président Ouattara était dans l'opposition, partait au prix Nobel de la paix, Félix Houphouët-Boigny, mais Thiam étant en Europe n'a jamais été. N'a jamais été. C'est-à-dire, au fond même qui est son grand-père là, c'est pas son problème. 23 ans, il n'a jamais été en Côte d'Ivoire pendant 23 ans. Même, il y a ses frères qui sont décédés, il n'a jamais été. Donc, voilà quelqu'un qui veut faire la politique et qui ne s'intéresse pas à la Côte d'Ivoire. Pour moi, bon, il ne sait pas qu'est-ce que vous allez dire. Mais franchement, revenez sur terre. Vous êtes en train de faire une politique, je dirais, illusionniste. Et la réalité de la Thomson, je peux te poser une question rapide. Bon. Et puis tu continues. Vas-y. Je peux te poser une question. Merci. Où était le président Ouattara avant donc 90? Quels sont ses faits d'âme? Il était en Côte d'Ivoire. Vu que tu reproches le fait au président Thiam de ne pas avoir été présent en Côte d'Ivoire. Merci. Oui, mais le président Ouattara en 90, il était en Côte d'Ivoire. En 90, c'était en Côte d'Ivoire. Et on a vu ce qui s'est passé en 95. Avant ça. Tu connais l'histoire. Moi, je ne vais pas te refaire l'histoire. On sait pourquoi le président Ouattara s'est rendu aux États-Unis, hein, dans les années 94, 93. En 90, là, nous savons tous ce qui s'est passé entre lui et Henri Konan Bédié. Il est parti aux États-Unis, il est parti au FMI, il a démissionné de son poste, il est revenu en 1999. C'est une bonne mémoire. Mais il a fait la lutte. Et c'est 12 ans après, il a été président. Tu vois? Donc il est venu se former en Côte d'Ivoire politiquement. Il est rentré dans toutes les préfectures. Il est rentré dans tous les départements, dans toutes les régions. Il allait discuter avec la population, connaître la réalité du peuple. Et enfin, ça a payé finalement. C'est pourquoi, en fait, c'est ce que nous reprochons à Thiam. Thiam ne connaît pas le terrain politique. C'est clair. Thiam ne connaît pas encore qui passe se former. C'est pas la politique européenne, c'est la politique africaine. C'est complètement différent. C'est pas la même chose. Donc ceux qui sont en train d'endormir Thiam, blaguer Thiam, c'est-à-dire détourner Thiam, franchement, qui s'est réveillé. Ça me peut chuter en 2 minutes. Aujourd'hui là, moi je vous dis, c'est-à-dire, nul n'est parfait, personne n'est parfaite. Oui, d'un point de vue politique, il n'y a pas de perfection. Mais Thiam là, il n'est pas encore prêt. Qui passe s'apprêter? En tout cas, moi je vous dis, vous les gens des PDC là, allez vous apprêter, vous n'êtes pas encore prêts. Et les gens de PPACI, bon, eux, je ne sais pas ce qu'ils font, hein. Et eux-mêmes là, il y a toujours des conflits entre eux. Bon, eux, ils ne savent pas comment ils vont passer pour être président, ils ne savent pas. Voilà les Simone Babo qui sont là, les Blé Goudé qui sont là, qui ne se sont même pas posés même avec les anciens alliés et qui veulent être président en Côte d'Ivoire. Bon, ils ne savent pas par quelle alchimie ils vont être présidents. Bon, nous sommes en train de regarder. Ce sont les Ivoiriens qui vont décider. Ouais, et dans 4 mois, le 30 ou le 25 octobre, les Ivoiriens décideront qui va être président de la République de Côte d'Ivoire. Je m'arrête là. Merci. J'ai l'émotion, le commentaire, ouais. Le commentaire. Vous avez vu, pendant après 15 minutes, Thomson a parlé que des partis politiques. Nullement, il n'a mentionné la vie des Ivoiriens et des Ivoiriens. Donc, vous, au RDRHGP, là, vous allez au pouvoir d'État pour voir comment le PRCI fonctionne. C'est pour ça que vous allez au pouvoir d'État. Mais à un moment donné, il va falloir que vous compreniez une chose, quoi. Vos discours là n'ont aucun sens pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont des problèmes au quotidien, de logement, de nourriture. Et la Côte d'Ivoire a les moyens pour ça. Pour que les Ivoiriens puissent mieux vivre en Côte d'Ivoire. Et notre argent là ne sert pas aux Ivoiriens. Nullement, M. Thomson n'a pas de ça. Nos documents régaliens sont vendus comme des petits pains. Thomson, ça n'intéresse pas. Mais comme M. Ouattara va se maintenir au pouvoir d'État, c'est ça qui intéresse M. Thomson. Mais tiens à vous dire, en 2026, là, on va arrêter toutes les subventions aux partis politiques. Parce que la Côte d'Ivoire a des besoins énormes par rapport à vous. Vous avez vos adhérents, vous allez vous cotiser, pour pouvoir fonctionner au parti politique. Parce que nous, Ivoiriens, on va payer 5 centimes dans votre gestion des partis politiques. C'est fini ça. Comme ça. Moi, il paraît que tu as parlé du programme de M. Ouattara depuis 15 ans. Depuis 15 ans, là, quel est le projet que vous avez prévu pour la Côte d'Ivoire en 2025, en 2030, en 2040? Rien. Et Thiam n'est pas intelligent. Ça, c'est quoi ça? Nous, on s'en fout de ça. Que Thiam soit intelligent, que Thiam, on s'en fout de ça. Nous, le matin, est-ce qu'on peut aller au travail?
Est-ce qu'on peut aller, on peut manger? Est-ce qu'on peut se loger? Est-ce qu'on est protégé par rapport aux intempéries? Voilà ce qui nous intéresse, nous. Si Siam, il va à gauche. Si Gbagbo va à gauche, nous on s'en fout de ça. Nous on s'en fout de ça. Donc quand vous parlez là, souvent là, ayez quand même un peu de jugeote. Parce que vous faites remonter à la Côte d'Ivoire vers la fin. Aujourd'hui, M. Ouattara n'est plus éligible en Côte d'Ivoire. La loi dit, elle ne va rien à droit à 2 mandats. Pas plus. M. Ouattara en a fait un 3e, qui est illégal. Et il va répondre devant la Côte d'Ivoire tôt ou tard par rapport à ce mandat là. C'est une motion. Toi, Thompson. C'est une motion. Non, c'est un commentaire. C'est un commentaire. Je finis. C'est un commentaire. C'est un commentaire, je fais commentaire. Voilà. Donc, M. Ouattara n'est plus éligible en Côte d'Ivoire. Et toi, Thompson, tu es pris en 4 pour demander à ce que M. Ouattara soit candidat en 2025. Est-ce que toi-même là, quand toi-même tu te regardes, est-ce que c'est normal? Non. Donc, à un moment donné, nous, on n'est plus dans ça. C'est une motion, Francis. C'est pas une motion, il dit un commentaire. Après lui, c'est moi, en fait. Un commentaire. C'est un commentaire. Je termine. Donc, ouais, je finis. C'est le principe du panel. Ouais, d'accord. Non, tu n'as pas répondu, c'est un commentaire. Je termine pour dire, la Côte d'Ivoire dit non au 4e mandat de Alassane Dramane Ouattara. N'en déplaise au RDR RHGP. Merci. Non, c'est à moi maintenant. Je ne peux pas répondre aux commentaires. Non, mais c'est pas une motion. Calmez-vous. Oui, tu vas répondre, Thompson. Tu vas répondre, il n'y a pas de problème. Clarisse, pardon. Tout à l'heure, Thompson, il a fait une litanie sur le président Thiam. Permets-moi de réagir après les interventions des gens, s'il te plaît. Ok. Voilà, c'est à mon tour maintenant, je pense. Voilà, laisse. Voilà, laisse. Voilà, laisse. Voilà, laisse. C'est le principe du panel, cher ami. Et je vais te dire, monsieur Francis, tu vois, je ne vais pas étaler ici le bilan du président Ouattara. Le bilan est inattaquable. Et je vais vous dire, nous avons notre bilan qui est inattaquable. Au contraire, c'est l'opposition qui n'a rien à proposer aux Ivoiriens. C'est l'opposition. À chaque moment, quand ton mentor fait une sortie, ton mentor Laurent Gbagbo, il ne parle jamais, j'ai dit bien, ton mentor Laurent Gbagbo ne parle jamais de la société ivoirienne. Il ne parle jamais de la jeunesse. Il parle jamais de la jeunesse. Il parle jamais de la jeunesse. Des panels, il faut que tu te renseignes, il faut que tu aies de la matière pour venir monter, pour dire certaines choses. Sinon, Kokora l'a bel et bien dit, il a bel et bien diffamé Tidjane Thiam sur un panel. Mais nous là, on n'est pas pressés. Nous n'allons pas se mettre dans tous nos états. J'ai dit toujours sur des panels que lorsque tu enceintes une femme, elle accouche toujours, ça dure 9 mois. C'est pour te dire, Thompson, toute chose qui commence finit un jour. Et c'est ce jour-là que nous allons regarder ce qu'il y a à faire. Ça, c'est le premier point. Tout à l'heure, tu nous dis, devant près de 300, 400 personnes, que Tidjane Thiam n'est pas prêt. Que lui, il aurait été absent de la Côte d'Ivoire depuis 23 ans. Bon, Thompson, je ne vais pas rappeler ici l'histoire de Tidjane Thiam. Non, attends, faut te calmer. Moi, il faut avoir le cardio. Tout à l'heure, tu m'as dit d'envoyer la VAR, j'ai envoyé la VAR. Maintenant, tu viens me dire est-ce que c'est pas vrai. Alors, je te rappelle que Tidjane Thiam, parce que comme tu connais pas l'histoire du monsieur, je te rappelle que le monsieur, il était chez McKinsey. Il s'apprêtait à être directeur associé chez McKinsey. Bon, je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire directeur associé chez McKinsey. C'est en ce moment-là que le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, l'a contacté pour venir faire son travail en Côte d'Ivoire. Donc, Thompson, l'homme que tu vois là, l'homme que vous dénigrez toujours, l'homme que vous traitez de zozo là, à moins de 40 ans, il a été ministre en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a réformé le BNET, le bureau technique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Thompson, aujourd'hui, si en Côte d'Ivoire, vous avez le développement de la télécommunication, il faut te renseigner. Tu vas me dire qui était à l'origine de la première licence en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam a travaillé dans ce pays. Il a été l'artisan de profondes réformes dans ce pays. Et ça, il faut que tu ailles le chercher. Tu me dis oui, il a été absent depuis 23 ans en Côte d'Ivoire. Thompson, il s'apprêtait, le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, s'apprêtait à le nommer Premier ministre en janvier 2000. Et ça, cette information, tu la connaissais pas.
n'eût été le coup d'État qui a renversé le pouvoir à PDCI, le monsieur aurait été nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire. Parce qu'il était dans une dynamique de réforme de ce pays. C'est le coup d'État qui a fait que monsieur Thiam s'est exilé en Europe. Parce que lui, dans son attendement, il ne peut pas gouverner un pays, il ne peut pas rester dans un pays où vous avez la culture des armes, la culture des coups d'État. Il l'a dit lors de son interview sur MCI. Thompson, le fait qu'il soit parti 23 ans à l'extérieur, ce n'est pas parce qu'il voulait s'exiler, c'est parce que la situation de son pays n'était pas idoine. Et vous avez la culture des armes. Et lui, c'est quelqu'un, il n'a pas cet ADN. Lui, il met l'humain au centre de tout. Et il le dit dans tous ses discours. Il le dit toujours. Pour que un développement soit harmonieux, il faut du calme et de l'apaisement et de la stabilité sécuritaire. C'est de ça il est question. Et puis même, Thompson, le fait qu'il était à l'extérieur du pays, renseigne-toi, va sur des journaux spécialisés. Tu verras bien que le président Thiam a eu sa main sur des réformes en Côte d'Ivoire. Dixit, le président Sarkozy, qui a salué son travail pour permettre à ce que on ait des groupes de pensée, des groupes de travail pour la Côte d'Ivoire qui étaient dirigés par Tidjane Thiam. Thompson, l'homme dont vous parlez aujourd'hui avec légèreté là, c'est quelqu'un qui est un artisan des réformes structurelles en Côte d'Ivoire. L'homme dont vous déniez aujourd'hui la citoyenneté ivoirienne. L'homme dont vous refusez de donner le certificat de nationalité est à l'origine des réformes structurelles dont se gargarise aujourd'hui le RHDP. Je te rappelle ici que lorsque le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, prend le pouvoir, il avait une série de réformes qu'il a nommées les travaux des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Et il a appelé Tidjane Thiam à l'époque pour être la cheville ouvrière de ces réformes. Thompson, l'homme dont vous parlez avec légèreté là, ce n'est pas n'importe qui. Mais je te conçois que le pouvoir, le fait d'être au pouvoir pendant 14 ans, le fait de marcher sur la Constitution, le fait de prendre des ordonnances pour gouverner, en dépit même que vous ayez la majorité absolue à l'Assemblée nationale, vous donne des ailes, vous donne de la condescendance pour parler des autres citoyens. Mais Thompson, normalement le pouvoir là, c'est une délégation du peuple ivoirien. Et nous disons ici, sur les panels sur lesquels on a l'opportunité de monter, nous disons ici que il est temps que Ouattara rende le tablier. Parce que, Thompson, la constitution ivoirienne interdit plus de 2 mandats, fût-il un ancien du FMI. Thompson, j'aimerais que lorsque tu prends la parole et que tu parles de Tidjane Thiam, que tu aies moins de condescendance. Parce que tout à l'heure, on t'a posé une question, mais tu n'as pas répondu. On t'a demandé, avant 90, Ouattara était où? Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, qui est le président de tous les Ivoiriens, il était où? Est-ce que tu peux me donner une école primaire qu'il a fréquentée en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu peux me citer un camarade de classe en Côte d'Ivoire? Mais je pense que lui, il a dit, hein, il a fait toute sa scolarité en Haute-Volta. Il le dit, c'est pas moi qui le dis. Donc, Thompson, quand vous montez sur des panels, ayez moins de condescendance, c'est-à-dire, ayez moins de condescendance envers Tidjane Thiam. Parce que Tidjane Thiam n'est pas votre camarade. Et je ne sais même pas si il arrive un peu à la cheville du président Thiam. Les gens le comparent au président Thiam, ou inversement, vous comparez Thiam à Ouattara. Thompson, c'est le jour et la nuit. Je te le dis. Tidjane Thiam n'a rien à voir. Non. D'accord. C'est ce que je suis en train de te dire. Frère, faut avoir le cardio. Tout à l'heure, tu as parlé. J'ai un papou à casser. Tout à l'heure, tu as parlé. J'ai fermé mon micro. Tout à l'heure, tu as parlé. J'ai fermé mon micro. Voilà, maman. Non, 3 minutes, c'est trop. J'ai fini. Tu as dit, quand tu parlais, j'ai souffert, mais mon micro était fermé. Tu comprends? Je répète ici. Alassane Ouattara ou bien Tidjane Thiam, comme tu le veux, n'ont rien à voir ensemble. C'est le jour et la nuit. Tu comprends? Voilà. Lui, comment te dire ça? C'est un ingénieur, c'est un technicien. Et c'est quelqu'un qui a travaillé dans le privé, alors que contrairement à M. Ouattara, qui a toujours travaillé dans les institutions internationales. Mais bon, si vous voulez faire le débat
des comparaisons, on va rentrer dedans. Thompson, donc quand vous parlez de Thiam, ayez plus de respect. Parce que la condescendance là, ça va vous perdre. Quand tu vois une ministre de la République traiter du président du PDCI, de Zozo, moi je pense qu'en tant qu'intellectuel, ça doit te poser un problème. Mais bon, comme vous êtes dans des histoires de grains, comme vous êtes dans des histoires d'exclusion, ça ne vous dit rien. Mais le peuple ivoirien, en 2025, ne se laissera pas faire. Et moi, je le dis ici, le PDCI RDA ne se laissera pas faire pour ces élections. Faites le certificat de nationalité du président Thiam, qui est devenu indubitablement ivoirien, selon les dires du ministre de la Justice. Clarisse, j'ai fait mon micro, et puis j'attends l'émotion. Clarisse, j'ai un papo. Non, j'ai... C'est vrai? Vas-y, Hubert. Non, Thompson, il faut fermer ton micro. Ouattara n'est pas toi sur ton président. Ok, il est le président. Non, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Non, ferme ton micro. Non, ferme ton micro, tu viens de parler. Il faut laisser les autres parler. Hubert, vas-y pour ton papo. C'est fort. Lequel? Hubert, on attend le papo. Tu es là? Oui, je suis là. Pardon, mets-moi un grand. Attends. Tu connais Janie Begré, non? Oui, la femme qui est sur Facebook. Là. Ouais. Tu as vu le post qu'elle a fait? Non, je ne suis pas encore parti sur Facebook. Attends, il a été montré son post. C'est pour ça même que je suis venu en grand. Tu vas voir. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il est important. Et il faut que Steve Beko, donc Lago Fabrice, porte plainte. Regardons tous ensemble. Donc, le lendemain du débat, la dame, elle a fait un post où elle explique qu'en fait, c'est des alliés. La langue disons, de Kokora Nzibena a glissé. Mais en fait, ils sont dans le même combat. Regarde la capture d'écran qu'elle a postée là. Ah. Bon, je sais qu'il était en grand, hein. Je ne sais pas si tout le monde voit. Mais... Attends, je vais te mettre en grand encore. C'est pas il a fait monter. Mais qui est monté? Ah. Ok. Donc, elle dit, voilà ce que le poste dit. Chers frères, si on donne les raisons pour lesquelles Ahmed t'alimentait, tes amis du PPACI vont te haïr toute ta vie. Ahmed le faisait pour des questions sécuritaires. Merci de nous avoir aidés dans le renseignement. Et elle a publié ça. C'est public, c'est sur Facebook. C'est pour ça que j'ai tenu à le montrer. Merci. Voilà. Tu as bien fait parce que j'ai reçu aussi ça, j'ai reçu donc, aussi cette conversation. Voilà. Mais donc, c'est pour ça qu'on dit aux gens que non, il faut qu'ils portent plainte. Non, c'est pas nécessaire. Si, c'est nécessaire. Si, c'est nécessaire. Il faut qu'ils portent plainte pour qu'effectivement, la vérité soit sûre. S'il est innocent, tant mieux. Parce que nous sommes dans un combat et nous ne voulons pas donc être infiltrés par certaines personnes. Je sais même pas, voilà. Et s'il ne se reproche rien, s'il n'a rien fait, mais qu'il porte plainte. Mais d'ailleurs, c'est Kokora sur ce panel-là qui est venu dire qu'il a mis au défi. Il dit que si Beko ne pourra pas porter plainte, mais sur quoi il se base pour le dire? Sur quoi il se base, Kokora, en montant sur un panel, et il dit que lui, Steve Beko, Lago Fabrice, ne pourra jamais porter plainte. Donc il porte plainte. Qu'il prouve donc à la face de la nation. Voilà. Il a dit ouvertement, il dit si Beko ne pourra jamais porter plainte parce qu'il sait ce qui est dedans. Il sait ce qui est dedans. Donc ils viennent. Donc quand on dit ça, non, le combat là, on est droit, on sait où on va. Mais en même temps qu'on sait où on va là, il y a des milliers, sinon des millions d'Ivoiriens qui croient en ce combat là. D'accord? Et donc quand on dit qu'il est important pour nous de savoir où on va là, mais il est important même pour ceux qui sont au PPACI là, pour ses camarades qui sont au PPACI là, de savoir que effectivement avec qui il marche. Donc s'il ne se reproche rien, s'il est innocent, mais simplement pas, je veux dire de façon même symbolique qu'il porte plainte, qu'il réponde donc à cette, je veux dire à ce défi de Kokora Nzi là, qu'il réagisse face à ce défi là, parce que c'est un défi. Hein. Au-delà de la politique, c'est un défi qui te lance. Il dit que tu ne pourras jamais. On sait que tu as porté 2 fois plainte, les gens n'ont pas pris en compte, ce n'est parti nulle part. Là, on était un dimanche devant toute la nation. Il s'agit de toi, ton honneur. Tu dis non, tu lui envoies un message à minuit. Mais moi, on me diffame de cette sorte-là, mais je ne t'appelle pas. On se recroise au tribunal. Ou à la limite, je porte plainte et puis je fais une publication et puis je dis non, droit de réponse, j'ai porté plainte à telle heure.
Oui. Il est même sur le panel, il veut montrer à Kokora que lui, il est proche de Mamadou Touré. Ça, il dit que c'est de l'intimidation. Mais ils l'ont dit. Ils ont dit qu'eux, là, ils ont toutes les informations. Mais s'ils ont toutes les informations, ça veut dire que des gens leur donnent l'information. Et quand ce message-là sort comme ça, tu ne peux pas venir prendre ça à la légère. On ne peut pas prendre ça à la légère. Je pense que même de façon publique, les gens ne vont pas forcément vouloir aller dans notre sens. Mais que ce soit dans leur cuisine interne ou que sur la face publique, il est important que le camarade, donc Lago Fabrice, porte plainte pour laver son honneur. Parce que nous, on voit, et quand on va sur un poste et qu'on lit ce que je viens de partager là, voilà. Quand on lit ça là, on retient quoi? Quand on lit ça, quand on voit une capture d'écran là, mais la dame là, elle est sur Facebook. Bon, il ne peut pas porter plainte contre, on va dire, Lago Fabrice. Donc, bon, la dame qui a partagé là, il n'a pas vu. Bon, s'il n'a pas vu, bon, peut-être que maintenant il a vu. Qu'il porte aussi plainte contre la femme là. Peut-être qu'elle va voir Kokora et puis ils vont aller là-bas, ils vont prouver. Mais tu ne peux pas laisser ça et puis venir nous dire non, ce n'est rien, non. Et puis tu dois voir, mais c'est comme c'est ton petit camarade. Non. Ça veut dire que vous parlez. Mais si tu appelles quelqu'un à minuit, Clarisse, on n'appelle pas n'importe qui à minuit. Quand quelqu'un t'appelle à 23h minuit, ça veut dire que vous-même là, vous communiquez de façon régulière. Bien sûr. Mais vous communiquez de façon régulière pendant que vos partisans s'invectivent sur les réseaux. C'est pour ça que quand on leur dit parlons de façon, faisons la politique autrement, et les gens non, forcément non, c'est que c'est vous qui aimez donc identifier des traites. Mais voilà, aujourd'hui tu as été indexé, tu ne peux pas venir nous dire, hier j'ai vu comment il s'appelle là, Ziggy ou bien quoi monter, dit non, il t'a envoyé un message, non, on était assis même au grain, il a dit il faut envoyer les preuves là. Mais quelqu'un te dit ça sur un panel, c'est-à-dire sur un panel, sur une télé, un plateau de télé. Toi, c'est par message, pendant que vous êtes assis d'avoir grain pour lui dire envoie les preuves. Ce qui me fait pitié, même qui est... Ah, mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Ce qui me fait pitié, même, qui est Ibrahim Ziki qui va rentrer jusqu'à dans l'intimité du président Laurent Gbagbo? Ibrahim Ziki, c'est qui? Ce petit mot aussi sale en Côte d'Ivoire là. Lui là, c'est qui? Mais aujourd'hui, il vit... Clarisse, trop, ouais. Trop de Gbagbo sont restés dans cette histoire-là. De ce petit garçon aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Allez-y voir, il baigne dans l'argent. Pendant que les filles sont de mourir à petit feu en prison. Ce petit Burkinabé là, moi, je ne veux même pas parler du PPACI. Je veux parler même de l'individu. Il faut qu'il vienne sur la place. Ça n'a rien à voir avec le PPACI. Il faut que lui, en tant que personne là, il vienne dire et se dédouaner, c'est-à-dire se défendre. Ça n'a rien à voir. Le parti a son mode de fonctionnement. Mais tu travailles avec des personnes, mais tu communiques, des gens croient en toi. Tu ne peux pas venir dire non, laissez passer. Non. Pendant que toi-même, tu disais en 2013 que d'autres camarades recevaient l'argent. Oh, donc c'était toi. Mais si c'est pas toi, porte plainte. Franchement, moi, je veux vraiment lui demander ici de réagir. Il ne peut pas laisser passer cet affront-là. Voilà. Kokora a dit et il ne fait que répéter. Il ne faut pas monter sur les panels pour dire non, on se parle, on se connaît en dehors de la politique, on se parle, on sait qu'on se parle. C'est pas de ça qu'il s'agit. Même que j'appelle. Tu vois ça? Celui-là, c'est le président. Ceci, Biko de l'UMG là, celui-là qui est venu là pour chercher l'argent, pour vous vendre. Et il monte sur le panel de trucs, il dit non, 3 000 euros c'est rien, mes frères. C'est-à-dire que 3 000 euros c'est rien. Bon, lui, quand il est quitté au Ghana, qu'il est venu en Europe, il faisait quel travail? Il faut pas minimiser, il faut pas prendre des choses aussi graves à la légère. 3 000 euros, ça fait pratiquement 2 millions. Oui. Merci. Clarisse. Donc, non, attends, pardon, ce sujet ne te concerne pas, ferme ton micro. Non, je viens. Écoute-moi ça. Non, attends d'abord, j'ai dit, moi, c'est très important ce que je vais te dire. Écoute-moi. Voilà. Oui, vas-y. Écoute-moi, Clarisse. On a la liste des PPAciens qui reçoivent de l'argent de la part du RHDP. Mais on va étaler la liste au moment opportun. C'est ce que je voulais te dire. Et j'ai fait mon micro. Attends. Mais Clarisse, tu vois, quand les gens font ça, là, ça veut dire qu'ils ont déjà eu tout ce qu'ils veulent de toi. C'est ce que le président Blé Goudé disait là. C'est-à-dire, les gens, ils t'amadouent, ils t'utilisent et puis après, ils te jettent. Ma soeur Clarisse, allez, on se dit à demain. Je vous laisse. Et puis, ils te jettent à la verdict populaire. C'est ce qui est en train de se passer là. Voilà. Ils l'ont utilisé, maintenant, ils sont en train de le jeter. Je voulais intervenir un peu rapidement. Attends, voyez, il ne faut pas partir, il faut attendre le dernier coup du parti à partir. Vraiment, ça fait pitié. Donc, il ne faut pas qu'il accepte ça. Il faut que, et ce n'est même pas une histoire encore, je le répète, du PPACI, il y va de sa dignité. Camarade, il y a Waïd, depuis tout à l'heure, qui donne la parole parce qu'il Vas-y, je fais mon micro, Waïd, vas-y, pardon, prends ta parole. Vas-y, Waïd, l'homme du moment. Ok, merci. Et Waïd, tu as encore attaqué. On va laisser ça passe ou pas? Je passe, non? Vas-y, Waïd. Qui sont ces gens qui veulent monter là? Attends. Il les fait monter. Waïd, vas-y. Ok, merci encore ma soeur Clarisse.
Je ne sais pas. Clarisse, c'est qui la dame qui a publié sur son Facebook là? Tu la connais cette dame-là? Oui, elle s'appelle Janine Begré. Elle est très active sur les réseaux sociaux. Très, très, très active. Une femme vraiment influente sur les réseaux sociaux. C'est qui en fait? C'est qui en fait? C'est une ancienne du FPI. Oui, elle est quoi actuellement? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, je ne sais pas, hein, mais c'est une femme. Elle a un nom sur les réseaux. Non, être influent, tout le monde. Elle est de la tranche de Ami Kelly là. Tout le monde est influent quand il veut être influent. Ça, il n'y a pas de problème. Johnny est influent, Zasso est influent, tout le monde est influent, ok? Elle a publié les preuves que Steve Biko a pris de l'argent avec Ahmed Bakayoko. Si elle a prouvé les preuves, donc c'est ce qu'on attendait. Mais si elle fait encore des affabulations, donc c'est du gros n'importe quoi qui continue, ok? Quand Thompson ouvre son micro pour dire on a la liste, on a le truc, écoutez, prenez la liste, envoyez la liste à Clarisse, discutons-en, faites des panels sur la liste. Nous sommes à 3 mois des élections présidentielles, Ouattara va dégager. Nous on reste focus sur ce qui est essentiel. Voilà. Il y a quelqu'un qui me demandait dans les commentaires, notice, je pense que la journaliste me demandait dans les commentaires, est-ce que le parti a entamé des enquêtes en interne ou bien quoi? Je lui ai répondu dans les commentaires, mais je le dis pour le grand public. Le parti s'en fout des allégations que n'importe qui peut faire. Le parti, je viens, Clarisse, c'est mon temps. J'ai souffert j'ai souffert d'écouter tous ceux qui veulent aller dans tous les sens. Le parti s'en fout des allégations mensongères que peut faire quelqu'un. Quand quelqu'un dit, tu as mis ta main dans quelque chose, il envoie la photo de ta main dans cette chose-là. OK? Et puis on avance. Le parti sait que Draman, je ne sais même plus comment dire son nom, tellement lui-même est en souffrance avec sa personne, recevait 8 millions par mois. 8 millions par mois, toute sa vie pendant que Babou Laurent était président de la République. Et pas lui seul, hein, tout son entourage là, venait taper la porte du président Laurent Gbagbo. Je ne parle pas de ceux qui sont ministres, hein. Je parle de ceux qui avaient une position qu'il avait perdue. Ça, le parti, il sait. Et le parti s'en fout. Quand on vient s'asseoir et dire que M. Lago Fabrice était indique de Ahmed Bakayoko, et pour cela, il recevait 3 000. Quand il dit 3 000, c'est petit, c'est petit. Quand tu viens me voir pour que je te vende un pays, là, c'est pas 2 millions que tu donnes à quelqu'un, Clarisse. C'est très petit pour réfléchir à savoir, non, il allait en Europe quand il faisait quel travail, quand il faisait tant. Non. On parle des gens qui ont pillé la Côte d'Ivoire. On parle des gens qui ont volé, massacré les Ivoiriens pour s'arracher le bien. On parle pas de n'importe qui, hein. Sachez qui était Ahmed Bakayoko dans le gouvernement ivoirien. Donc, si l'argent, les gens se partageaient, il avait une grande quantité. Pour que je puisse vendre mon pays, pour que je puisse vendre mes siens, mais il faut me donner vraiment beaucoup. L'individu dit, je ne perds pas mon temps à partir porter une plainte. Vous voulez qu'on porte plainte? Ça, c'est votre volonté. Clarisse, tu veux manger quoi ce soir? Moi, je veux manger poisson à la braise. Pourquoi veux-tu que je change ta volonté à la mienne? Est-ce que cela impacte la Côte d'Ivoire, l'action que Bakayoko a fait? Oui, ça impacte la Côte d'Ivoire. Alors, Kokora montre la preuve. Ou bien le procureur se saisit de cette affaire. C'est un secret d'État. Ça consolide encore. ABI a fait un coup d'État peut-être, ou bien a voulu faire, c'est ce que vous dites. Donc ça consolide encore d'autres choses. Il peut prendre ça même pour dire que Gbagbo a voulu faire coup d'État. Il peut prendre ça pour dire tout. Parce qu'il a des vérités de Lago. Donc le procureur s'en saisit. Mais c'est en quelle langue on va expliquer à des gens qui veulent forcément diffamer quelqu'un, qui veulent forcément nous envoyer au dehors de notre... Il était sur un panel. Ça commence à la télévision. Il dit, Kokora, je n'ai pas mon téléphone. Si j'avais, je montrais. L'émission est passée, ça fait 3 semaines. Il a pu avoir son téléphone. Même si c'est gâté, il a pu avoir la réparation. C'est dans son disque dur. Mais à part l'émission, le monsieur s'est retrouvé avec lui sur un panel. Il lui a dit, je te le répète, je t'envoie un message pour dire, je suis au quartier, envoie. Et je te le dis sur le panel, je prends les 2000 personnes qui m'écoutent. Ici, il n'y a que 200. Il dit, je prends les 2000 personnes qui m'écoutent à témoin, fais-les sortir. Mais on vient s'asseoir. Si c'était moi, j'allais porter plainte parce qu'il y va de mon honneur. Mais si je m'en fous de mon honneur, je m'en fous de mon honneur. Mais est-ce qu'il y va de la Côte d'Ivoire? Si je pense, moi, Lago, si je suis lui, et je pense que notre camarade Lorunion a porté plainte, ça n'allait nulle part. Je pense que le député Assalé a porté plainte contre Comé, ça n'allait nulle part. C'est dernièrement, j'entends que le Parlement veut même recevoir le ministre. Au fur et à mesure, ça n'allait nulle part. Tous les gens sont spoliés de leurs droits. Thiam est dépourvu de son droit. Blé Goudé qui simplement a mis un parti politique, un récépissé, qui prend 5 jours pour être délivré. 5 jours. Ça fait 10 ans, ça n'allait nulle part au fur et à mesure. Bon, moi, Lago, je me fatigue même pas pour aller. Pourvu que ceux qui sont avec moi, qui me prennent là, avec qui ils travaillent là, ils croient en moi.
Le prochain plateau, Lago sera là-bas encore. Lago Fabrice, là, il est PPACI. Il n'est pas COGEP. Il n'est pas RHDP. Il n'est pas d'autres partis. Mais attendez au moins que le PPACI lui dise, écoutez camarade, on ne te fait plus confiance, on va porter plainte. Attendez au moins. La seule chose qu'on lui reproche, ou que Kokora lui reproche, c'est qu'il ait reçu de l'argent. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, il était demandé. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Tout à l'heure, tu as dit qu'on parle du sujet, mais quand tu as pris la parole, tu as parlé des drames jusqu'au bout. Tu as dit qu'on parle du sujet. Merci. Alors, donc, la seule chose qu'on lui reproche, c'est d'avoir eu de l'argent d'Ahmed Bakayoko. Et je le répète encore, Kokora, sur ton plateau ici, il est venu, il a dit, est-ce que vous savez comment on a déjoué les coups d'État de ABI et autres, il a cité. Donc lui, il sait qu'il y avait coup d'État de l'ABI. Donc lui, il sait qu'il y avait des choses. Mais quand il fait le rapprochement sur ton panel ici, il est en train de dire c'est Patrice Lago. Donc c'est des secrets d'État. Donc c'est des choses dénoncées. Qu'est-ce que Patrice Lago sait? Mais qui a plus intérêt à demander, à savoir ce que Lago sait? Qui a plus intérêt? Mais c'est le gouvernement Draman qui a plus intérêt. Parce que peut-être qu'il y a des gens encore derrière qui sont prêts à faire quelque chose. Donc Kokora a plus intérêt à montrer. Il a plus d'intérêt. D'autant que Lago lui-même l'a dit. Il a plus d'intérêt. Alors, donc il y a quel problème? Il y a quel problème en ce que le frère réalité, Patrice Lago n'a aucun intérêt. Il a la confiance de tout le PPACI. Ça, je te le dis, hein. Que quelqu'un sorte tout de suite. Oh, j'ai rien fait. J'ai juste dit Fabrice. T'as dit Patrice. Ah, désolé. Que quelqu'un sorte tout de suite, vienne faire des affabulations, que quelqu'un prenne son ordinateur, mette une publicité pour dire, voici ce que le camarade a dit, n'a pas dit, il y a plusieurs têtes qui ont tombé les noms, que toute la Côte d'Ivoire s'intéresse à ça. Le PPACI s'intéresse à remplir les conditions de parrainage. Ça, c'est pour votre information. Parce que le président Laurent Gbagbo est candidat du PPACI. Et candidature, là, il y aura, nous on a dépassé l'étape de la justice, hein. Kouibel lui-même le dit, que tous ceux qui sont évincés de la liste, là, ne seront sur la liste que par volonté politique. Donc, il est en train de dire que la justice a échoué, ou la justice a connu ses limites, que c'est Draman, là, qui doit mettre le nom des gens, que c'est Draman, là, qui doit accepter, et que c'est Draman, là, qui est en train de écarter les potentiels candidats. C'est Draman qui veut pas d'élection inclusive. Quand Kouibel le dit, c'est ce qu'il veut dire. Donc, pour nous, on reste concentré, on le veut sur la liste, et puis on va aux élections dans 3 mois. Draman, lui, il est en train de se concentrer, à nous distraire, à pousser les gens à se lever, à se révolter, pour ne pas qu'il y ait d'élection, au prétexte de ne pas avoir d'élection, ou bien de la guerre en Côte d'Ivoire, il va se maintenir au pouvoir. Parce que, comme il va dire, il fait 4 mandats. C'est ça, Draman réfléchit. Le samedi, il y a un congrès. Nous tous, on attend le congrès. Mais peut-être que c'est pas le congrès qui définit qui est président. Et puis, on va voir quelle coloration la Côte d'Ivoire prend. On dit, en plus d'être candidat, nous, on dit, Draman ne sera jamais candidat de la Côte d'Ivoire. Il ne sera jamais à ces élections-là. Non au 4e mandat. On ne peut pas accepter encore une fois que la Constitution soit foulée aux pieds, que la Constitution soit biaisée. On ne peut pas accepter. Ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc, nous, on reste serein, on reste concentré sur la chose. Maintenant, si ça intéresse quelqu'un d'écrire un autre article, il écrit encore sur Patrice Lago. Demain, après-demain, écrivez chaque jour. On va se faire le plaisir de monter sur un panel, discuter avec vous. Et avant de descendre, comme je suis en train de faire là, on va vous dire que Gbagbo Laurent sera candidat. Ça, c'est ce que je sais. Et c'est ce qui concerne mon parti. Je salue déjà le PDC qui a fait une marche extraordinaire. On appelle le samedi dernier à Abidjan, on appelle toute l'opposition à montrer comment ça ne va pas. Je suis curieux que le RDR, qui a tout le pays, le RDR qui dit tout va bien, le RDR, quand on parle de l'immigration, le ministre de l'Intérieur s'assoit et dit que parmi des milliers qui sont allés en France là, il y a que 500 Ivoiriens, 500 Ivoiriens. Donc ils n'ont pas fait cette immigration là aussi. C'est faux ce qu'on raconte. Mais ils nous expliquent qu'ils ont eu plus de 10 000 personnes. C'est 10 000 quoi? 10 000 Ivoiriens? Ou bien c'est 500 Ivoiriens plus 10 000 étrangers qui ont fait les 10 000 personnes là. Maintenant quand on va vous dire que c'est des personnes payées qui sont venues là, vous allez demander aux gens, vous allez rentrer dans des conneries pour... Nous on reste concentrés. On reste concentré sur l'essentiel. Il y a une marche bientôt en juillet de l'opposition qui va montrer aussi à la même Europe là, comme on n'est pas d'accord avec la forfaiture qui se passe dans notre pays, on invite tout le monde à se concentrer. Le président Laurent Gbagbo a dit, apprêtez-vous à envahir les rues. Le PDCI a démontré combien ils sont prêts à envahir les rues. Si 2020 nous a pas enseigné, si 2010 nous a pas fait peur, si Ouattara veut nous montrer qu'il est prêt encore à faire beaucoup de Kofi Toussaint, simplement pour garder son fauteuil en 2025, mais on va analyser, on va observer, on va acquiescer ou pas, mais ce qui est sûr, ce qui doit se passer va se passer. C'est tout ce qu'on est en train de dire. C'est tout.
Le chargé de la diaspora ou bien le chargé, je ne sais pas, de l'implantation du parti sort et puis raconte aux gens que non, on donnait, Ahmed Bakayoko donnait. Oui, c'est Ahmed Bakayoko seul qui donne. S'il ne parle pas de Zasso qui s'asseyait dans le bureau de Bitogo, s'il ne dit pas que Thiam a acheté ses diplômes et que Thiam c'est un doyman, un zozo, s'il ne dit pas ça, il vient dire que Patrice Lagor a reçu combien de millions de Ahmed Bakayoko par mois. Le prochain c'est qui? Ouais, le meilleur et le plus bon, c'est Kokora Nzi. C'est-à-dire il faut qu'il écrase tout sur son passage, il faut qu'il montre à ses employeurs, hein, comme ce sont des sous-traitants, il faut qu'il montre à ses employeurs que lui, il est le meilleur. Moi, j'avais jamais vu en politique en Côte d'Ivoire que quelqu'un devait dénigrer tous ceux qui sont autour de lui pour pouvoir exister. J'avais jamais vu ça. Au prétexte que quand on lui demande une preuve, il nous dit allez porter plainte. Ah ouais, tu peux dénigrer sans preuve parce que nous on doit se balader pour aller porter plainte à une justice qui n'a que rien à foutre. C'est-à-dire que c'est notre travail. Chaque fois, on va porter plainte. Ok, Clarisse, merci pour le panel. Merci pour tous ceux qui sont là. Moi, je suis là depuis le début. Moi, je dis encore bravo pour tes panels. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont soucieux du changement en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont soucieux de dire non à Ouattara pour une autre forfaiture, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Ouattara qui écarte des candidats sur la liste électorale à son gré et au gré du vent, tous ceux qui ne sont pas d'accord que des Ivoiriens soient contraints à l'exil, tous ceux qui ne sont pas d'accord à la perpétuité abusive, tous ceux qui ne sont pas d'accord à un jugement par déféré, à un jugement par contumace ou par ultératif défaut, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les Ivoiriens qui sont emprisonnés parce qu'ils disent on doit améliorer nos conditions de vie par des primes, tous ceux qui ne sont pas d'accord parce que quand Ouattara te juge, tu fermes ta bouche et tu te tais parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est un délit de commenter des décisions de justice achetées. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette forfaiture-là, nous leur disons trop, c'est trop. Nous leur disons fin au règne Ouattara, fin au règne Draman. Et puis, nous vous disons aussi, hein, on voit ça. C'est dessus, je vais terminer. Venez nous faire du coup de je ne suis pas candidat, le prochain, il s'appelle Tene Brahima. Wow. Venez nous faire ce coup-là. Comme vous parlez de sécurité, comme vous voulez nous montrer que le pays est sécurisé et qu'il y a un ministre de la Défense qui sécurise, qui peut être potentiel remplaçant de Ouattara, on vous attend. Parce que pour nous, un Ouattara et l'autre Ouattara, c'est des Ouattara. Voilà. Draman et son fils ou Draman et son frère, c'est des Draman. On vous attend nous jouer ce coup-là. Mais on reste vigilant, on reste concentré. Clarisse. Parce que la Côte d'Ivoire est debout et on va arriver jusqu'au bout. Merci Clarisse. Je vais descendre. Moi, je pense que vous avez... On n'aura pas d'émotion pour Waï. Clarisse, normalement, c'est moi en réalité. Ça fait 2 heures, je n'ai pas dit un mot. Ça fait 2 heures, je n'ai pas dit un mot. Oui, attends. Celui qui veut descendre, il n'a pas 19h45. Je sais. Je dis, le panel tire à sa fin. Pas d'émotion pour Waï. Laissez Waï tranquille. Comme celui qui veut descendre, il descend soit parce que le panel non, je vais descendre. Donne-moi 1 minute de descendre. Je reviens Clarisse. Pardon. Non. Ça fait 2 heures ici, là. C'est pas vous qui... Clarisse, non. Ça fait 2 heures. Depuis... Non, attends, si tu descends, il faut écrire un message. Il faut laisser les autres parler. Tu n'es pas le seul. La réalité est là. Il y a AMD qui est monté. Les gens vont parler. Réalité, vas-y. Merci, Clarisse. À bientôt. Ok, merci. Bon, je salue tous ceux qui sont passés sur le panel, tous ceux qui nous écoutent. Je salue la sœur Clarisse. Bon, l'heure n'est pas à la rigolade. Il faut rester concentré sur l'objectif. Je tiens ici à signaler, à dire à tous ceux qui sont dans l'opposition, ce n'est pas le moment d'aller chercher l'impôt dans la tête de nos camarades de l'opposition. Je suis monté sur un panel la dernière fois, j'ai subi plein d'attaques, je suis resté serein. À la fin, j'ai même mis dans l'ironie, parce que le message que je donnais, c'était « Restons soudés, restons soudés, restons soudés ». Pendant plus de 2 heures, j'ai subi plein d'attaques, mais à la fin, ils ont compris. Et à la fin, ils ont promis de rester concentrés et de rester soudés avec tous les partis de l'opposition jusqu'aux élections. Voilà mon but. Donc aujourd'hui, encore sur ce panel, je tiens à dire à tous ceux qui sont dans l'opposition, nous devons rester solidaires auprès du camarade Fabrice Lagor. Nous devons rester solidaires auprès du camarade Fabrice Lagor. Le camarade Fabrice Lagor n'a rien à justifier. Le camarade Fabrice Lagor n'a rien à justifier parce que c'est un homme digne. Voilà ce qui doit être dans notre tête et dans notre cœur. Nous devons absorber cette pensée. Nous devons absorber la pensée que tous ceux qui sont dans l'opposition sont des personnes dignes et des personnes de confiance. Le document qui a été présenté tout à l'heure, je peux le fabriquer en 5 minutes. Je fabrique n'importe quoi. N'importe quelle conversation, je peux créer n'importe quoi. Ça, c'est peut-être, et je suis sûr que c'est un document fabriqué. Donc,
qui a mis en erreur Mme Janine Begré, bien sûr, qui l'a mis en erreur. Je suis convaincu parce que je ne pense pas qu'elle a l'intention de nuire au camarade Fabrice Lago. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec M. Fabrice Lago à Paris, ici. Lors de ma toute première marche, je marchais, on était côte à côte, et j'ai vu qu'il parlait de politique, mais vraiment, il parlait avec éloquence. Ça m'a pris d'un coup. Je l'ai trouvé tellement éloquent. Dieu m'en est témoin. J'ai dit bien la toute première fois que j'ai participé à ma toute première marche, j'ai dit bien encore que Dieu m'en est témoin. Sur le champ, je suis parti vers lui. J'ai échangé avec lui. Je l'ai trouvé tellement éloquent que je lui ai posé la question. Monsieur, pourquoi vous ne prenez pas la tête ici à Paris de tout ce qu'on voit sur les réseaux, tout ça, parce que je vous trouve tellement éloquent et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éloquent que vous. J'ai dit bien que Dieu m'en est témoin. Sur le champ, il m'a répondu, c'est son souhait, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que cela, qu'il soit à la tête ici d'un rassemblement qui va regrouper l'ensemble des cyberactivistes et l'ensemble de tout ce qu'on retrouve sur le terrain. Sur le champ, je suis parti vers ce que je connaissais dans les réseaux. Il y avait beaucoup de grands, hein. Je citais que de noms, il y avait Willy Bla, je crois il y avait Abed Naki, il y avait Aïlé. Je suis parti vers eux, je leur ai dit, bon, on se connaît pas. Voilà, moi je vous propose de mettre le camarade de Fabrice Lago, vraiment créer un truc où vous allez parler d'une seule voix, parce que ce monsieur-là, je l'ai trouvé tellement éloquent, je ne veux pas minimiser vos prises de parole, ou bien vos actions que vous faites, mais je le trouve tellement éloquent. Je pense que ce monsieur-là pourra être à la tête d'une organisation ici à Paris qui va rassembler l'opposition. Dieu m'en est témoin. Donc c'est quelqu'un avec qui, bon, au fil du temps, nos chemins sont séparés, parce que moi je suis parti dans un autre parti d'opposition, donc, bon, pas vraiment opposition par rapport à lui, mais on était un peu séparés. Donc on a pris des chemins divers, mais je l'ai toujours trouvé quelqu'un d'assez éloquent. Et je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui va se laisser acheter à 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. Non, parce que même lui m'a conseillé dans beaucoup de choses. Donc c'est quelqu'un que je sais qui est digne, éloquent et qui représente, qui a l'image même du futur de la jeunesse de l'opposition Côte d'Ivoire. Donc le RAGP a tout à casser cette image-là. Je ne suis pas du PPACI, mais vous voyez que je fais ces éloges parce que c'est quelqu'un à encourager dans sa démarche. Aujourd'hui, il est porte-parole de M. Babo Laurent, porte-parole du PPACI, porte-parole de l'opposition. Donc nous devons le soutenir, nous devons l'encourager dans tout ce qu'il fait et rester ferme sur nos positions. Ce n'est pas la peine de tirer sur lui. Voilà, je vous en prie, s'il vous plaît, arrêtons ça. M. Fabrice Lago nous représente. L'ennemi, c'est le RAGP et M. Alassane Dramane Ouattara. Deuxième message que je tenais à donner. Je mobilise, je tiens ici à encourager tous ceux qui sont mobilisés. À vous dire, si vous avez des affinités par rapport à un parti politique, si vous pensez que votre affinité c'est M. Blé Goudé, essayez de faire l'effort de contacter soit M. Urbain, soit M. Blackmondo, soit la sœur, elle s'appelle comment déjà, Christelle Nguessan, ou tous ceux qu'on voit sur les réseaux, ou bien dirigez-vous vers les partis, vers les sièges des partis, rentrez en contact avec ces gens parce qu'il faut se mobiliser. Ce n'est pas la peine de rester chez vous, de nous écouter et de ne rien faire. Si vous avez une affinité, que vous dites que vous aimez M. Babo Laurent, que vous pensez que M. Babo Laurent est votre leader, essayez de contacter M. Hervé DJ, contactez le grand frère Wilway, contactez tous ceux qui sont à l'image du PPACI, M. Olivier Blé, ou contactez les sièges du parti du PPACI en France ici. Mais ce n'est pas la peine de rester chez vous inactif. L'heure n'est pas à la rigolade. C'est pas grave. Ouais, Wahi, pardon, ouais. Contactez le frère Wahi qui c'est un frère. Il est solide. Je suis dans 1 minute 30. Donc, on se mobilise, on reste actif, on ne reste pas inactif. Le fait de partager une vidéo, c'est aussi une action. Le fait d'aller voir les cadres d'un parti politique, de dire, bon, moi j'ai peur de faire quelque chose, mais je peux vous donner 10 euros. Donnez les 10 euros là, donnez les 10 euros au parti, parce que forcément il y aura des actions, cet argent va servir. La diaspora sénégalaise a cotisé à combien de millions d'euros pour soutenir le parti, le PASTEF. Aujourd'hui, ça a porté ses fruits. La diaspora burkinabé s'est mobilisée à coût de millions d'euros. Tous les burkinabés ici en Europe, en France, ont cotisé pour donner à la société civile burkinabé, pour tenir tête au régime de Blaise Compaoré, de Diendéré et de Damiba et ainsi de suite. Aujourd'hui, ils ont installé Ibrahim Traoré. La diaspora malienne s'est mobilisée pendant des semaines, des mois, pour bouter et installer pour bouter l'ancien président et installer M. Assimi Goïta. Aujourd'hui, ils ont eu gain de cause. S'il vous plaît, mobilisez-vous, ne restez pas inactifs. Nous avons été attaqués en 2002 par un régime tribaliste et religieux qui a rassemblé les nordistes et une partie des nordistes et une partie des soi-disant musulmans, suite à une propagande qui a été faite comme quoi M. Alassane Ouattara était combattu parce qu'il était du Nord et musulman. Donc cette propagande a été propagée dans les mosquées et dans tous les villages du Nord.
Monsieur Ouattara, notre frère, nous les nordistes, on nous exclut parce que nous sommes du Nord et parce que nous sommes musulmans. Ouattara, notre frère, est exclu parce qu'il est musulman, mais parce qu'il est du Nord. Et ça continue à se propager. Aujourd'hui, on constate quoi? Que les imams, monsieur Agib, l'imam Agib Touré, l'imam Berthe, l'imam Kone, et bien d'autres imams se mobilisent et écrivent haut et fort. Ils disent aux musulmans de se ressaisir. Ressaisissez-vous parce que ce n'est pas correct de faire ça. On suit quelqu'un parce qu'il est dans une droiture. On suit quelqu'un parce que cette personne propage l'amour. On suit quelqu'un parce que cette personne, ce qu'il dit, va nous conduire au Firdao, c'est-à-dire au paradis. Monsieur Ouattara a du main sur les sangs et a du sang sur la main. Les imams sont en train de le dire. Réveillez-vous, arrêtez de suivre Monsieur Ouattara parce qu'il va vous conduire en enfer. Les imams disent que ce que vous écrivez avec vos doigts sur votre téléphone vont vous conduire en enfer. C'est pas moi qui le dis, ce sont les imams. Les imams disent que quand vous venez monter sur les panels et que vous parlez, votre langue va rendre témoignage de ça devant Dieu. Ressaisissez-vous, nous ne sommes pas parfaits. Même si le Coran déclare que nous les Bousmani, ou bien comme nous appelons nous les mécréants, nous ne sommes pas des gens dignes et que nous sommes inférieurs à vous, je tiens à vous dire, relisez bien le Coran, nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Dès lors que tu es dans la droiture, tu es dans la vérité, tu es dans la justice, Dieu a un regard particulier sur toi. S'il vous plaît, restons unis. Nous sommes des frères et partageons l'amour autour de nous. Arrêtez de suivre aveuglément M. Ouattara parce que vous pensez qu'il est du Nord et parce qu'il est musulman. Il n'est pas musulman, il n'est pas du Nord. Merci. Parce que, voilà, merci, je m'arrête là. Merci beaucoup. Et voilà, bizarrement, moi aussi chrétienne, mais je ne supporte pas Israël, je ne sais pas pourquoi. Bizarrement, je ne sais pas parce que ce qui se passe en Palestine, mais tout ça me fait ni chaud ni froid. Ils n'ont qu'à les libérer là-bas, ils n'ont qu'à les libérer, c'est bien. Voilà, je supporte l'Iran. Parce que ces gens-là, ils sont trop mauvais. Ok, AMD. Donc là, ils sont dit le nom de fin, non? Ah, ok, c'est AMD. Oui, attends, après AMD, on va se dire tout sur le vote pour partir ensemble. AMD. Tu n'as pas parlé aussi, hein? Ah, attends, toi tu es RADP, non? Tu as dit quoi? Non, jamais. Il ne faut pas faire ça. Ah. Jamais RADP. Ça va chaque fois, moi, si je me fais descendre là. Ce que Réalité a dit là, bon, moi je ne suis pas vraiment d'accord, hein, mais je vais peut-être réagir. Parce qu'en fait, il ne faut pas faire l'amalgame. Ici, là, si moi je suis du COGEP et que ma dignité, mon honorabilité est mise en jeu, mais en quoi cela engage le président Chablé Goudé et le combat du COGEP? En quoi? On parle ici de quelqu'un qui est, même fût-il cadre du PPACI, mais qui a été donc indexé. Il faut qu'il porte plainte simplement, même par principe. Mais les gens nous font croire que non, on ne doit même pas porter plainte par principe. Mais de quoi a-t-il peur? Donc en fait, c'est Kokora qui a raison. Ça n'a rien à voir. Sinon, nous sommes très concentrés dans le combat. Hein. Personne ne se laisse distraire. Mais on dit que dans ce combat-là, il n'a pas commencé hier. Il a commencé depuis 2011. Sinon, depuis très longtemps, 2002. Il y a des gens qui sont tombés. Aujourd'hui, on nous dit que il se pourrait que ce soit donc quelqu'un qui ait vendu les autres. Mais qu'ils se défendent. Moi, je ne vois vraiment pas de lien avec le fait de la lutte. Non. Lorsqu'il y a des marches, lorsqu'il y aura des rassemblements, les Ivoiriens connaissent les enjeux. On va répondre. Maintenant, on dit, M. Fabrice Lago, portez plainte. Et on verra ce qui va se passer. Mais on ne peut pas passer le tout par perte et profit. Je pense qu'il ne faut pas qu'on mélange tout. Hein. C'est pas de ça qu'on parle, franchement. Bon, c'est pas mon mot de fin, mais je voulais juste attirer l'attention sur ça, quoi. Sinon, on est tous d'accord que le combat, là, il est ailleurs. Mais on dit, il faut qu'il réagisse. Si, Biko, oui, il a annulé la demande. Oui. Merci, Hubert. Donc, Clarisse, si tu permets, je peux intervenir rapidement. Vas-y. Voilà, comme je vais dire à peu près dans le même sens que Réalité, je veux dire aux frères qui viennent de parler là que ce qu'on dit aussi, c'est très factuel. Actuellement, le combat est à plusieurs niveaux. Le combat dans lequel nous sommes... Je suis dans la vérité. En tout cas, merci ma soeur. Vas-y, frère, vas-y. Voilà, donc avant tout propos, je tiens d'abord à remercier Clarisse parce que c'est ma première fois de parler sur son panel. Gars, c'est parce qu'elle m'a toujours confondu un militant RHDP. Non. Je disais comme ça que nous sommes factuels. Le combat dans lequel on est là, il est déjà lancé à tous les niveaux. Et quand vous regardez les communicants du PPACI, ils n'ont vraiment pas, et de RHDP, ils n'ont vraiment pas d'arguments solides pour même eux-mêmes justifier leur bilan, leur soi-disant bilan inattaquable. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils envoient des personnes pour venir faire de la diffamation, pour faire de la propagande et puis désorienter le combat dans sa réalité propre. Donc, comme on dit là, actuellement, c'est même pas le temps de chercher à porter plainte de quoi que ce soit. Eux, ils savent à qui ils ont affaire. Quand ils regardent Steve Biko là,
Ils savent qu'ils ne peuvent pas le déconstruire dans aucun débat. Donc, ils veulent que ce monsieur soit dispersé à courir entre la justice et les débats et le combat actuel. On est à 3 mois. On ne va pas venir se distraire avec ces histoires de justice. Et quelle justice? Une justice qui est à la portée du pouvoir en place. Une justice qui est manipulée par le pouvoir en place. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? S'il a les preuves qu'il les monte et puis on avance, nous, on n'a pas le temps de ça. Nous, on va direct au combat. On va direct dans le combat. Parce que ce combat-là, on doit le remporter. Nous sommes au dernier virage. Toutes sortes de distractions qu'ils vont essayer de mener là, c'est une tactique qu'ils veulent mettre en place. Parce qu'ils n'ont pas d'arguments. Ils n'ont plus d'arguments pour donner aux Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, on les surveille. Même leur bilan, là, il est minable à tous les niveaux. Oui, je l'ai dit dans une de mes vidéos, c'est l'un des pouvoirs après Félix Houphouët-Boigny qui a régné dans la tranquillité, de manière paisible, et qui a eu tous les atouts pour servir le bonheur total aux Ivoiriens, à tous les niveaux. Mais qu'est-ce qu'ils ont servi aux Ivoiriens? Désolation. Donc, ils n'ont pas d'argument. On ne va pas venir parler d'un pays et puis faire un bilan où on parle que des goudrons, bon, là, les goudrons qui sont en train de disparaître à certains niveaux, des goudrons biodégradables. Donc, qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas être distrait par eux. Mon frère, je sais que tu as raison, mais à l'heure où on est là, on n'a pas ce temps. Si eux, ils pensent qu'ils ont des arguments, ils ont des choses, des preuves, qu'ils les montrent et puis nous, on avance. C'est qu'on n'a pas le temps de rentrer dans ces histoires. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Maintenant, pour finir, c'est de dire à chacun que restons concentrés sur l'objectif. Notre objectif, là, c'est qu'il n'y a pas de 4 mandats, il n'y a pas de candidature du président Alassane Ouattara. Voilà, il a déjà violé une fois la Constitution, on n'a plus besoin de ça. Nous, on va faire respecter la Constitution. Parce que, souvenons-nous que, comment il s'appelle, le maire de Koumassi a dit ici, bas Congo, a dit ici que quand la Constitution est violée, là, c'est l'âme du pays qui est violée. Et que ça ne servira que la désolation. Ils le savent. Donc, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour servir la désolation au pays. Mais nous, on doit mettre fin à ça, on doit arrêter ça. On doit freiner ça. Parce que eux, là, s'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, nous, on aime la Côte d'Ivoire. Ils sont conscients dans leur âme et conscients que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour servir la désolation à la Côte d'Ivoire. Nous, on le sait. Donc, on mettra fin à ça. Et on est déterminé, la Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens et servir le bonheur des Ivoiriens. Voilà, je voulais m'arrêter. Comme tu dis déjà, le panel tient à sa fin. Je voulais m'arrêter à ce niveau. Merci beaucoup. Ok, tu as fait une belle intervention. Bon, on va se dire au revoir. Hein. Je pense que le panel tire à sa fin. Merci à tout le monde. Hein. Merci à Anno. Merci oui, à... merci Clarisse. Ouais. Merci. Pour que les gens comprennent. Nous, on n'a rien contre Steve Beko. Voilà. On a rien contre Steve Beko. Voilà. Si on dit simplement que nous sommes dans une lutte, il ne faut pas que les gens se trompent de sujet. Hein. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'on va dans tous les sens. Voilà. Quand on parle d'une lutte là, le porte-voix de cette lutte là, c'est pas Steve Beko. C'est pas Lago Fabrice qui représente qui est le porte-voix de cette lutte là. Voilà. Il faut qu'on soit très clair. C'est un camarade, il a été mis en cause par principe, il faut qu'il lave son honorabilité. Voilà. Parce qu'on ne va pas continuer à marcher avec des gens en qui on pourrait ne pas avoir confiance. Je dis bien on pourrait. Donc, par principe, simplement, là, il faut qu'il porte plainte. Voilà, moi je veux qu'il relève le défi que Nkokora Nzibena lui a lancé sur ce panel-là. Il faut qu'il relève ce défi-là. Et puis bon, par la suite, là, on continue. Ça, c'est même pas des choses sur lesquelles on devrait s'attarder. Tu vas, c'est pas, voilà, Nkokora dit tu peux pas. Tu dis bon, moi je suis allé, j'ai porté plainte. Et puis on avance. Mais quand tu ne veux pas même porter plainte, là, tu alimentes quoi? Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu te reproches? Voilà, sinon je suis d'accord avec ce que la réalité a dit. Faut que, en dehors de ça, en dehors de ce que nous dénonçons, il ne faudrait pas que les gens oublient que très bientôt, il y aura certaines actions. Et je vous rappelle que le 28, donc, le président Chablé Goudé sera donc en Europe. Tous ceux qui sont sympathisants du COJEP, la diaspora africaine, vous êtes invités. Voilà. Merci. Merci Clarisse, je vais descendre. Le panel tire à sa fin. Hein. Merci à toutes les personnes. Hein. Merci à tous ceux qui ont fait le débat. C'est ça. Sans qu'on ne prenne la parole. Hey, vous n'avez pas encore parlé. Ah. Allez-y. 3 minutes. Bien gravé une prochaine fois. Oui, non, allez-y. C'est pas grave. Allez-y, 3 minutes. 5 minutes. Quoi. Non, mais c'est pas bien grave. Hein. C'est juste que c'est... Madame ou bien monsieur, allez-y. On est là. Vous êtes là. C'est bon. On y va. Ça va. Merci. Ah non, allez-y, pardonnez. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas fâché, madame. Ne vous inquiétez pas. Non, mais il faut prendre la parole. Il y a Zasso en bas. Peut-être qu'il va vouloir te répondre parce qu'il vient d'arriver là. Vas-y. Non, je pense que le plus important,
ceux qui ont parlé devraient être là pour qu'on leur donne des éléments aussi d'information. Ils sont tous en bas. Mais ils sont partis sûrement. Ils sont tous en bas. Tout le monde est en bas. Tous qui sont descendus, ils sont en bas. Tout le monde est là. Kokora Ouzi, c'est moi qui lui ai appris à faire des débats. Ah bon? Je le connais personnellement. Pardon? C'est quoi ton nom? Donc, mon nom est sur le panel. Et donc, du coup, souvent, quand on parle... Je pense que c'est un journaliste même. Hein. Quand on parle, il faut qu'on fasse très, très attention. Vous êtes un journaliste? Je ne suis pas journaliste. Je m'appelle Zekou Keva. Je suis leader d'un mouvement politique dont les gens agissons ensemble. Je ne suis pas journaliste. Ok. Voilà. Donc, je suis en train de dire que il faut que... Allez-y, Kokora est sûrement dans le panel, parce que c'est comme ça, le monsieur parlait, puis il est monté immédiatement. Il faut que... Donc, il est là. Il était là tout à l'heure. Il faut donc que nos camarades sachent faire la part des choses. On ne peut pas dire à quelqu'un, oui, va défendre ton honneur. On ne peut pas dire ça à quelqu'un. Chacun de nous, là, sait ce qui est... connaît sa valeur, c'est comment il défend sa dignité, son honneur. Sinon, à la présidente de la République de Côte d'Ivoire, on a vu quelqu'un dans une vidéo en train de se masturber, et puis ça fait le tour du monde. Il n'a jamais été renvoyé. Il est toujours là. En Côte d'Ivoire, on a vu un monsieur en 2020 qui a été l'un des collaborateurs de Ouattara, monsieur Amontano, Marcel, que vous connaissez très bien, qui est venu en 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny. Tout le monde a entendu ce qu'il a dit. 2 jours après, toute honte bu là, il est reparti vers Ouattara. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va dire à son ami, non, il faut aller défendre ton honneur. Si lui-même, il sait que son honneur est bafoué, il sait ce qu'il va faire. C'est aussi simple que ça. Mais, par derrière de ce que tout le monde dit, nous tous on comprend. Nous ne sommes pas des enfants. Nous comprenons. Le plus important ici, c'est de faire bloc pour aller contre le régime sanguinaire, dictatorial de Alassane Dramane Ouattara. C'est ça qui est le plus important. Sinon, dans le pays, là, beaucoup de personnes ont été accusées d'une manière ou d'une autre. On n'a jamais entendu, va porter plainte. Voilà. Donc, il faut qu'on sorte de là, même si chacun peut avoir son opinion, mais je veux dire, ne nous laissons pas distraire par des choses qui ne sont pas utiles pour nous. Voilà. Les gens sont aux abois. On a fait venir hier ou alors lors de leur meeting samedi. Nous avons tous entendu ce que Touré Mamadou a dit. Le récit qu'il a fait là. Est-ce que vous pensez que ce récit était vrai? Le récit de Touré Mamadou devant les gens qu'ils ont convoyés pour aller faire leur meeting là. Est-ce que vous pensez sur l'instant que tout ce qu'il a dit là c'était vrai? Mais il a dit à dessein pour mobiliser ses troupes. Voilà. Donc, je dois dire oui, mais comme il a dit que, comment on appelle ça, charnier, pour la première fois en Côte d'Ivoire, on ne parle pas de charnier sous Laurent Gbagbo pour la première fois, c'est faux. C'est faux. Donc, il faut qu'on fasse très attention. C'est ce que moi je voulais d'abord dire, et puis dire que, vous voyez, souvent nous disons des choses et après on dit le contraire de ce qu'on dit. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique. Nous avons 2 blocs dans l'opposition. En ce qui nous concerne. On a d'une part la CAPSI et de l'autre part le mouvement Trop c'est Trop. Ces 2 blocs disent à Alassane Dramane Ouattara, dialogue politique, recensement électoral, met les noms des gens sur la liste. Les revendications sont les mêmes. Et autant qu'ils sont, les blocs sont dans la rue en train de faire des meetings. Aussi longtemps que nous parlons d'une même voix, il faut qu'on s'écoute pour avancer. Je crois savoir qu'il y a des gens, très souvent, ils sont dans des partis, ils sont proches de certains leaders, ils les écoutent, mais ils n'entendent pas ce que ces leaders disent. Le camarade Charles Goudé disait, je le cite, qu'on peut parler d'une même voix, et pas d'une seule voix. Et il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire. Il faut que les gens comprennent ce que cela signifie. Parler d'une même voix. Et pas d'une seule voix. Si on veut à tout prix que non, il faut que, bon.
Hier, on a accusé Gbagbo Laurent, le président, de n'avoir pas appelé au rassemblement de la gauche. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent dit, Védé, on dit non, mais ton appel, il y a quoi dedans? Il faut nous dire d'abord. Bon, vous voyez, il y a tellement de choses derrière lesquelles les uns et les autres peuvent se cacher pour ne pas qu'on aille à l'essentiel. Aujourd'hui, en tout cas, nous autres, nous estimons qu'on a deux groupes, deux blocs de l'opposition qui sont dynamiques, qui peuvent nous faire avancer, que chacun reste dans son bloc, joue son rôle, et puis regardons dans la même direction et allons à l'essentiel. C'est tout. C'est ça qui est le plus important. Mais les détails là, si vous voulez, on peut faire un colloque pour parler du rassemblement de la gauche, et puis bon, chacun dira à son ami ce qu'il pense de lui, et au sortir de ce colloque-là, on verra la position adoptée. Mais pour le moment là, notre pays est en train de nous échapper. Les réalités que vivent les Ivoiriens sont telles que on doit s'effacer. Voilà, on doit s'effacer pour promouvoir l'intérêt général, l'intérêt national. Et je crois savoir que plusieurs hommes politiques le disent. Mais quand ils le disent, les collaborateurs, les partisans, les militants, peut-être qu'ils ne l'entendent pas. Sinon, on entend ça très souvent. Que nos intérêts personnels, notre ego, il faut mettre ça de côté, il faut parler des intérêts généraux. Ils le disent, nous on entend. Et nous autres, on s'efforce à nous inscrire dans cette dynamique-là. Mais malheureusement, plusieurs autres camarades n'entendent pas ça de cette oreille-là et ne cherchent même pas à s'inscrire dans cette dynamique. Ce n'est pas bon. Voilà, je voudrais donc m'arrêter là. Merci pour l'opportunité que m'a donnée ce soir d'intervenir un tant soit peu. Mais pour ce qui est de Kokora Ngzi, c'est un affabulateur comme son patron, Touré Mamadou, en est un. Et donc, ce qu'ils disent, ils le disent juste parce qu'il a voulu apporter une réplique au camarade de Steve Biko qui a dit, mais toi, on t'a payé le billet, tu es venu ici, tu ne vis pas en Côte d'Ivoire, et tu es venu, tu parles du système de la santé de Côte d'Ivoire, on t'a formé, et tu as fui, tu es parti, tu n'es pas ici, on te paye un billet, tu viens, tu peux venir vanter les mérites de la politique de santé ou de la politique sanitaire de Ouattara. Bon, il a dû trouver quelque chose pour le mettre en difficulté. Maintenant, science tenante, il a dit, oh, mais s'il y avait mon téléphone, j'allais tout de suite montrer les preuves. Pourquoi il a dit? Il ne bluffe pas, à ce que je sache. Maintenant, quand tu le dis, sur le même plateau, le camarade Steve Biko dit, madame, donnez-lui son téléphone. Mais comme lui, il savait que sur le plateau, là, le téléphone était éteint et qu'il n'avait pas accès au téléphone, il a sûrement dit ça comme ça. Bon, après, on te dit, maintenant, viens balancer les preuves. Et puis, il y a des camarades qui disent, non, mais il faut aller porter plainte d'abord. Celui-là même qui était chaud pour balancer les preuves, c'est lui qu'on devrait encourager. Pour dire, bon, ben, tu n'as pas eu l'occasion, le temps, la possibilité de balancer les preuves pendant l'émission. Maintenant que tu es libre de tout mouvement, ben écoute, mon frère, balance les preuves. En ce moment-là, lui, Steve Biko, il aura quelque chose sous la main pour aller porter plainte. Pour ceux qui veulent bien qu'il porte plainte forcément, là, il aura quelque chose sous la main pour aller porter plainte. Voilà. Moi qui vous parle là, j'ai été diffamé par des gens dans des groupes WhatsApp où je n'étais pas. On m'a envoyé des captures d'écran, des publications ont été faites. J'ai récupéré, je suis allé à la PLCC. Je n'ai pas entendu que quelqu'un me dise, va porter plainte. Et puis, il y a eu des moments où j'ai regardé certains faits aussi, et puis j'ai dit, bon, ça là, ça ne vaut pas la peine. Donc, ça dépend de celui qui est mis en cause. S'il estime qu'il peut porter plainte, il porte. S'il estime qu'il ne peut pas porter plainte, il ne le fait pas. Mais on ne peut pas en faire un débat. Voilà, surtout que ça se retrouve dans le camp de l'opposition des deux blocs que j'ai cités tantôt. Voilà ce que je voulais dire. Merci, madame. Non, frère. Monsieur Zokou, j'ai une question pour vous. Allez-y. Ouais, comme j'entends un peu vos arguments, donc je suppose que vous êtes un sachant, quelqu'un de très éclairé. J'ai une question, ma question elle est particulière. Je veux comprendre pourquoi l'opposition, surtout les communicants, pourquoi on est tant divisé, pourquoi on cherche les petits trucs, pourquoi on est comme ça, alors que au Sénégal, ça s'est fait naturellement, toute l'opposition, toute la communication, un peu partout, les cyberactivistes, les gens, ils sont naturellement mis ensemble, sans faire des vagues. Mais pourquoi pour nous ça coince comme ça? Moi, je veux comprendre, en fait, selon vous, pourquoi ça coince? Okay. Pourquoi il y a tant de divisions? Pourquoi c'est comme ça? Ok. Là, vous me donnez une occasion pour dire quelque chose. Vous savez, c'est d'abord une question d'éducation. On commence même à la maison d'abord, et puis il y a l'éducation politique. Donc, la formation politique. Il y a des gens qui sont sur les réseaux, qui se sont auto-proclamés
cyberactivistes politiques, près de ceci, près de celui-là. Et puis bon, chaque jour, ils font ce qu'ils veulent. Sans même prendre conseil auprès de qui que ce soit. Mais ils font ce qu'ils veulent. Et il arrive des fois où, dans ce qu'ils font là, certains hommes politiques se retrouvent dedans. Donc, tant que ça les arrange, eux, ils sont d'accord. Moi, à un moment donné, j'ai fait des vidéos. Moi qui vous parle là, ça fait 27 ans que je suis dans la politique. J'ai été militant du Front Populaire Ivoirien. D'abord, sympathisant. Militant du Front Populaire Ivoirien. J'ai été fasciste. Et j'ai été militant du COGEP. Le COGEP d'alors, pas parti politique. Et je suis président fondateur du mouvement national Charles Blé Goudé. Mais le jour, moi, j'ai dit, bon, écoutez, tu es sorti comment on appelle, de prison, il y a d'autres réalités qui sont là. Voici notre posture pour qu'on puisse continuer. Mais jusqu'aujourd'hui, moi, je suis bloqué par Charles Blé Goudé et ses partisans. Mais ça dépend de la culture politique. Ça dépend de beaucoup de choses. Vous comprenez? Mais moi, aujourd'hui, si ce n'est pas aujourd'hui, je suis en train de vous dire ça ici, je n'ai jamais dit ça. Peut-être à ses proches, les Saraka et autres, bon. Parce que je ne veux pas en faire un plat. Comprenez? Ça, c'est ma culture. C'est parce que vous avez posé la question, je donne un exemple pour mieux vous faire comprendre ce que je vais expliquer. Voilà, ça, c'est mon éducation politique. Je ne viens pas ici pour dire que oui, non. Tu laisses ça tomber, ou bien tu traites ça autrement. Clarisse, je peux dire merci qu'on me fasse monter. Je peux dire merci quand même. Je n'ai pas fini, hein. Ah, ok. Ok. D'accord, je m'abstiens. Je vous écoute. Merci, messieurs. Ok. Donc, la question que vous posez, c'est une question à laquelle, pour y répondre, il faut d'abord connaître le parcours de ceux-là qui n'arrivent pas à s'abstenir et qui vont très loin. Parce que le débat politique, là, il faut le dissocier des querelles intestines. Vous voyez? Quand les gens vont jusqu'à insulter les gens dans leur intimité, quand les gens vont jusqu'à traiter les autres de traîtres, de ceci, de vendus, sans la moindre preuve. Bon, il y en a beaucoup. Et comme je disais tantôt, moi j'étais sur les réseaux, je faisais même des vidéos à l'époque. J'ai été contacté pour aller insulter des gens, mais je dis non, moi je ne suis pas cyberactiviste. Moi je suis sur les réseaux sociaux pour communiquer avec les militants de mon mouvement. Quoique je sois proche d'un leader politique, mais je ne suis pas un cyberactiviste. Pour qu'on me mette la parole dans la bouche et que j'aille insulter les gens. Pourquoi? Oh, excusez-moi, hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Non, excusez-moi. Bon. Si vous voulez, oui, ça peut être une motion. Maintenant, oui. Si c'est une motion, attendez que je finisse. Non, attendez, bon. Est-ce que je peux vous dire que non? Zekra Jules. J'ai dit, il y a quelqu'un qui a posé une question. Excusez-moi, tonton. Tonton, si moi je vous appelle tonton, excusez-moi. De c'est quoi si? Excusez-moi, tonton. Tonton. Madame, allez-y, hein, comme vous avez pris la parole, allez-y. D'accord. Parce que celui qui a posé la question, c'est réalité, non? Je vais revenir là-dessus après. D'accord. Donc, de quoi je voulais parler? Bon, bon. Parce que vous étiez en train de parler, tonton. Excusez-moi. Allez-y, madame. Moi, je vous appelle tonton. Vous n'êtes pas obligé de m'appeler tonton, mais allez-y, parlez. Voilà. Bon, si c'était une bassesse, en fait, c'était pour dire que... C'était pour dire que... Le fils de Zekra Jules, là, il était là-bas. Bon, je ne vais même pas parler de ça, mais c'est bon. Mais je dis, tonton, ce que je vais te dire là, non? Moi, là, je suis COGEP. Je suis Simone Yves Gbagbo. Je suis Laurent Gbagbo. Je suis, ça veut dire, mes trois saints là, ça veut dire Simone Yves Gbagbo, Laurent Gbagbo, même chez nous à Kakredou là, celle-même là, qui a donné, c'est tellement mari là, ça veut dire Nyalié pas là, ça veut dire eux là, ça veut dire c'est Charles Blé Goudé qui est venu se rajouter dans notre famille. Sinon,
Moi, ma famille, là, j'aime ma famille. J'aime ma famille. Je ne parle pas trop, j'aime ma famille. Parce que je ne peux pas dire, je ne peux même pas dire quoi que ce soit, mais j'ai dit j'aime ma famille. Tonton, j'aime ma famille. J'aime ma famille. Babo, ewa. Ewa, Simone. Ewa, Babo, on a eu tout. Même, le goûter, même là. Il n'était même pas parenti à nous, mais je l'aime. Même, ça veut dire que même, ce que Laurent Gbagbo nous envoie même là. Même, le goûter, même là. Moi-même là, on l'aime. Est-ce que c'est ce que ça se passe chez nous à Kakredou? Tonton, j'ai dit, on n'a qu'à tout aimer. Et puis, on n'a qu'à se mettre main dans la main, dans la solidarité. Parce que Nia, Morosi Nia, si tu te souviens bien, tonton, chez nous là, à Kakredou là, d'être coup là, il n'y avait pas, tonton, s'il te plaît. Tonton, il n'y avait même pas. Excusez-moi, madame. Non, excusez-moi, s'il te plaît. Yaya. Donc, je vais plus parler. Tout le respect, s'il te plaît. Bisous. Tu sais, non? Hervé Guamene, là, c'est un avocat. C'est ton enfant. Je suis la position de Hervé Guamene. Modérateur, pardon, il faut régler ce cas-là. Bisous. Tonton, je t'aime. C'est ça aussi. Merci de l'avoir enlevé. Voilà. Donc, je vais revenir vite faire la question du camarade et puis je vais chuter par là. Donc, j'étais en train de dire que il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et donc il y a certains leaders politiques qui poussent certaines personnes à dire certaines choses. Il y a d'autres même qui trouvent leur plaisir dans ce qu'ils font. Mais il y a que nous autres là, quand on est sur... Nous autres, quand on est sur les réseaux, on a eu notre posture qui est purement politique et qui nous amène à poser des actes qui, selon nous, sont beaucoup plus responsables et qui restent dans le cadre politique. Et je suis pas d'accord avec toi, je te réponds politiquement. Je suis pas obligé de descendre vraiment aussi bas que ça. Voilà. S'il te plaît. Donc, madame, pardon. Pardon. D'accord, donc je me mute et puis je vous écoute. Mais laissez-moi, je vais finir de répondre au monsieur, puis on va avancer. D'accord, tonton, s'il vous plaît. Merci. Okay, je m'abstiens de ne pas parler. Ok, d'accord, tonton. Merci. C'est ça aujourd'hui. Lorsque certaines personnes... Vas-y, papa. Excuse-moi. Allez-y, papa, allez-y. Je cours, papa, je cours, allez-y. Lorsque certaines personnes, voyez, lorsque certaines personnes sont en train de, comme on le dit en Côte d'Ivoire, sont en train de faire la sauce d'un autre leader politique, il y a des fan clubs, il y a des gens qui sont là, qui sont contents, qui en rient. Quand les mêmes là se retournent contre ces derniers-là, eh bien, acceptez que d'autres groupes aussi commencent à aussi à rire. Mais ça, ce n'est pas la politique, ce n'est pas bon. Et donc, comme les gens, les uns et les autres sont allés trop loin, ça fait qu'aujourd'hui, c'est difficile que les uns et les autres se rapprochent. Je l'ai dit tout à l'heure, donc quand vous n'avez pas dit, le fils de Zekra Jules... Oh, madame, mais Clarisse, c'est qui la dame? Non, j'ai fermé son micro, allez-y, papa, allez-y. Comme je le disais, voyez, quand le président Laurent Gbagbo arrive, au cours d'un rassemblement dans son développement. Je n'ai rien à gagner, puis rien à perdre. Mais c'est vous qui allez le défendre. Vous ne... Bon, cette fois-ci, c'est moi-même, je l'ai fait descendre. Pour ceux qui connaissent bien le président Laurent Gbagbo dans son style. Oh, nous on veut rire, la laisser, la faire descendre. S'il vous plaît, je me suis en train de dire quelque chose d'important. S'il vous plaît, voilà un cadre politique qui explique quelque chose. Pourquoi on est tant en discorde dans l'opposition, malgré nos différences. Il a à peu près 30 ans de vie politique. Il a formé des mots politiques. Il parle, on écoute. Pourquoi vous l'interrompez? Mais Clarisse, tu dois connaître Zokou Kevin, tu dois le connaître en fait. Celui qui était le président de CBG, Charles Blé Goudé, mouvement Charles Blé Goudé, tu le connais en fait, Clarisse. Zokou Kevin. Il était sur les réseaux, il était sur Facebook, tout ça, il faisait les trucs. Ah bon, celui que je connais, c'est Ozoku, mais c'est pas Zoku. Hein. Non, il s'appelle Zokou Kevin. Il était président du mouvement Chablé Goudé. Au départ, là, donc tu m'as démis. Je te connais bien. Tu m'as démis. Non, tu n'es plus le président, en fait. Maintenant, tu as ton parti politique. Est-ce que tu m'as démis? Non, mais je dis tu n'es plus. Voilà, vous voyez, camarade, réalité.
c'est ce genre de comportement-là qui fait souvent que les difficultés sont nombreuses parmi nous. Parce que voici quelqu'un qui affirme gratuitement des choses qu'il ne maîtrise même pas les contours. Et je suis sûr et certain que ça... Ce que les gens de Blé Goudé, ces gens t'ont fait. Non, mais je dis, le camarade vient de dire, il était. Alors que lui, il n'est jamais venu, quand il a aperçu que j'étais, et puis je ne suis plus, il n'est jamais venu vers moi pour dire, ah camarade, ben, tu étais, pourquoi tu n'es plus? Non, je voyais sur les réseaux. Sur le panel qui rassemble plus d'1 millier de personnes, il vient et puis il affirme de façon péremptoire. Toi-même, tu as affirmé tout à l'heure, là, tu dis que tu ne l'es plus, toi-même, tu as ton mouvement. Je n'ai jamais dit ça. Tu as ton mouvement maintenant. J'ai dit, je suis le président fondateur du mouvement national Charles Blé Goudé. Voilà ce que j'ai dit ici. Et que je suis le président du mouvement politique Agissons Ensemble. Quand j'ai parlé, ce que j'ai dit là, je l'assume. Et je peux le répéter 1001 fois. Ok, Kevin, sorry. Voilà. Donc, quand on ne sait pas quelque chose, on demande. Quand on observe quelqu'un qui était comme si, et puis à un moment donné, on ne comprend pas, on va vers la personne. Quand on estime que la personne, nous sommes des camarades, on va vers la personne pour en savoir davantage. Mais par derrière, on ne fait pas des affirmations. Ah, sinon, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je n'ai même pas carte de quelqu'un. Carte d'une part. On est foutu. Et donc, je disais aux camarades que les gens sont allés trop loin dans leurs agissements les uns contre les autres. Et donc, je disais, le président Laurent Gbagbo a dit, pour nous qui avons connu le président Laurent Gbagbo, son style, de comment il communique. Il n'est jamais quelqu'un qui vient avec un discours déjà écrit. Il parle. Dans tout ce qu'il dit là, il y a le plus important, il y a l'essentiel que nous retenons. Quand le président Laurent Gbagbo a dit à une jeune dame que, bon, ben oui, lui, il vient de créer son parti, juste pour paraphraser, il vient de créer son parti, il est en train de s'organiser, en train d'implanter son parti. Et d'ailleurs, chaque leader politique s'organise son parti pour conquérir le pouvoir d'État. Donc lui, il n'est pas là pour rassembler la gauche, mais il est là pour organiser son pouvoir. Son parti, du moins. Les gens ont pris ça, et puis ils ont dit beaucoup de choses. Bon, non, c'est lui qui doit rassembler, c'est lui on attend, c'est lui qui est le leader de la gauche, c'est lui... Un matin, maintenant, il dit, bon, venez. On dit, non, mais dans ton venez, il y a quoi dedans? Il faut nous dire d'abord, et chacun interprète ça comme il veut. Vous voyez? Et donc, il y a beaucoup de choses. Le président Charles Blé Goudé, avec le président Laurent Gbagbo, on les a vus en Côte d'Ivoire, on les a vus à La Haye. Les deux reviennent en Côte d'Ivoire. Il y a eu des gens qui se sont organisés, qui se sont mis en mission pour des raisons qui leur sont propres. Et ils ont dit beaucoup de choses, de part et d'autre. Et très souvent, nous autres, on est là, on les regarde. Bon, parce que les gens disent des choses qu'ils ne savent pas du tout. Nous, là, on dormait à La Haye. À la Cour pénale internationale, là, nous autres, on dormait là-bas. Et si vous demandez au camarade Dago, qui était avec vous en France, là, maintenant, il est beaucoup plus au pays. À la Cour pénale internationale, où on dit rien ne rentre là. Moi, je suis rentré là-bas avec quelque chose. Et ils étaient tous témoins. Donc, la Cour pénale internationale, c'était notre maison. Nous, là, on sait ce qui se passe. Camarade Zoko, ce que je... Donc, Une dernière question. Est-ce qu'il ne faut pas faire une contrebalance? Ça veut dire quand il y a beaucoup de gens qui sont dans une communication qui va nuire à l'ensemble de l'opposition, est-ce qu'il ne faut pas monter farouchement, non pas pour attaquer la personne, pour dire que voilà ce que toi-même ton leader il fait, mais pour dire tout simplement que, cher camarade, te donne une posture qui nuit à l'ensemble de l'opposition, s'il te plaît, il faut arrêter. Et répéter sans cesse. Est-ce que ce n'est pas une solution pour toi? Oui, ça peut être une solution. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient en privé pour parler aux uns aux autres. Moi, personnellement, j'ai été beaucoup attaqué par des camarades du COSEP. Et jusqu'aujourd'hui, je suis attaqué par ces camarades-là. Mais quand je ne le réponds pas, c'est pas par faiblesse. Mais c'est pour ne pas donner à l'opinion cette image de ce que les gens sont en chose... ils sont en guerre, les gens ne s'attendent pas, non, c'est pas bon. Je vais dans leur PV, et puis je leur parle, je leur explique, je leur dis, c'est un homme. Mais il y a des gens qui sont dans une dynamique. Bon, quelqu'un a fait son poste, et puis quand tu vas lui dire non, camarade, il va te dire, lui, même tout dernièrement, quand le président Laurent Gbagbo a parlé, etc. Il y a des vice-présidents du COJEP qui ont écrit des choses, il y a des militants, de vrais militants qui ont écrit des trucs. Moi, je suis rentré dans leur PV pour leur dire, ah, camarade, bon. Il dit oui, il faut laisser ça là, c'est qui est sûr. Bon, quand il te dit il faut laisser ça là, c'est qui est sûr là, tu vas faire quoi d'autre? C'est pas vidéo, tu vas aller faire, ou bien tu vas aller écrire notre poste, ça va encore envenimer les choses. Parce que lui, son poste qu'il a fait là, il va avoir des soutiens. Quand toi, tu vas venir faire un commentaire contre son poste, il y a des gens qui vont être toi tes soutiens et qui vont être lui ses soutiens, et puis ça va créer autre chose. Donc, autant ne pas chercher à contrarier quelqu'un qui vient donner une position publiquement. Il faut aller en privé. Si tu as compris qu'il allait effacer son poste, gloire à Dieu.
Il y a des camarades comme ça aussi qui m'ont compris par moment, que ce soit du PPACI, que ce soit du COGEP, que ce soit du MGC. Et moi, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. En tout cas, tant que tu es de l'opposition, je marche avec toi. Voilà. Parce que notre objectif à nous, c'est l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, l'ensemble des Ivoiriens. Et ces Ivoiriens-là, ils sont même au RHDP aussi. Et pour ce fait-là, l'objectif, c'est de faire en sorte que la gestion de la chose publique, en tout cas, profite à l'ensemble des Ivoiriens. Comment on fait pour y parvenir? Notre démarche, c'est de rassembler les uns les autres. Mais comme on l'a dit, même le président Charles Goudé le dit toujours, ben c'est auprès de lui que nous tous on apprend. Et on a appris et on continue d'apprendre aussi. Ben ça, c'est la relève. Et donc, nous disons, et il a dit, que on peut parler d'une même voix. C'est pourquoi aujourd'hui le COGEP est devenu parti politique. Parce qu'on peut parler d'une même voix, non pas d'une seule voix. Pardon? Azo, tu as posé une question. J'ai une information à apporter. Une bonne information. Merci Kamazoko. Merci Kamazoko. Merci. Une bonne information à donner. Depuis, il ne fait que tourner et indirectement, il attaque le COGEP. C'est ce que j'ai constaté. Tu as dit pourquoi est-ce que... Non, attends, il y a quelqu'un qui dit qu'il a une bonne information. Attends, on attend. Voilà. Qui avait information? C'est Rolly, j'ai une information. Le président Gbagbo à Bruxelles pour un séjour diplomatique, il a rencontré le président du PDCI Thiam. Le président Gbagbo est à Bruxelles pour plusieurs raisons. Il a rencontré le président du PDCI. Voilà, c'est l'information. Quelle est la source de l'information, s'il vous plaît? Attends, monsieur, il y avait eu cette information. D'abord, c'est la lettre, comment on l'appelle même là? C'est pas la lettre du continent, comment on appelle là même, j'oublie la lettre. Il était à Bruxelles, il est à Bruxelles. Il est à Bruxelles actuellement. Et c'était mentionné qu'il devait rencontrer Thiam. Et ils se sont rencontrés. On a dit que le président Gbagbo allait rencontrer le président Thiam, mais est-ce qu'ils se sont rencontrés? Ils se sont rencontrés, oui, c'est effectif maintenant. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Ok, c'est bon, Dieu merci alors. Ok, je pense que sur notamment tous les autres... Cette nouvelle rejoint ce que le camarade Zoko disait. S'il vous plaît, restons soudés, restons unis. Ça ne sert à rien de les guéguer là, pardonnez. Oh, on a arrêté ça. Bonsoir à tous, je vais prendre mon tour de parole. Ok. Justement, moi je suis passé ce matin, j'ai vu, je crois qu'en milieu d'après-midi, j'ai vu ce panel, j'ai vu les deux photos, c'est la question que je me suis posée, j'ai dit, mais quel est l'intérêt de cette photo en fait? Que Steve Biko ou bien Kokora Nzi ait raison, quel est l'intérêt de ce panel de mettre la photo pour dire qui a raison? Moi, en tant que quelqu'un qui soutient l'opposition, je ne vois pas la pertinence de faire un débat sur Kokora Nzi et Steve Biko. Je pense qu'on doit tous militer pour l'unité de l'opposition, comme le grand frère l'a dit. Quand tu vois un gars comme Osimo faire une vidéo, c'est plein parce que Steve Biko a dit qu'il parle avec Kokora Nzi. Mais on est en politique. Si moi je ne suis pas du même bloc politique que toi, ça veut dire que tu ne dois plus te parler. Si je ne suis pas du même bloc politique que quelqu'un, tu ne dois pas lui parler. Mais je ne sais pas comment les gens réfléchissent en fait. Donc vous parlez. Donc tu ne veux pas que Kokora et Steve Biko se parlent. Mais quand il se passe, ça fait quoi? Ça tue l'homme. Quand l'opposition se réunit, quand le président Gbagbo, quand M. Thiam réclame le dialogue avec le président Ouattara, c'est pourquoi? C'est pas pour parler. C'est pas pour parler. Non, je suis dépassé par la façon dont on fait l'opposition. Je comprends pourquoi depuis 15 ans, Ouattara continue toujours de demeurer au pouvoir. Parce que l'opposition a des militants qui ne sont pas formés politiquement. Il y a des militants qui ne connaissent rien à la politique. Tout est une question de bagarre. Non. La politique, ce n'est pas une question de bagarre. Le président Gbagbo qui est là, vous pensez qu'il ne parle pas à M. Ouattara? Vous savez, les accointances, ou bien comment on appelle ça, les missionnaires qu'il y a entre eux, qui se passent les messages. Donc de quoi les gens parlent? Parce que Steve Biko a dit que non, il a parlé avec Kokora Nzi, on va faire panel dessus. Écoutez, à cet allure là, je vous dis qu'on va faire 40 ans dans l'opposition. À cet allure là, moi je vois les gens de l'opposition, surtout les communicants de l'opposition sur les panels sur TikTok là. S'ils continuent ces gens de réflexion, on fera 40 ans dans l'opposition. Parce que les gens ne sont pas mûrs politiquement. Ils sont prêts à tirer à bleu rouge sur d'autres opposants pour des futilités. À un moment donné, je ne sais pas. Si on a fait un sondage au PPACI, qu'on estime que Gbagbo va gagner les élections, les gens du PCI vont se plaindre. Si le PCI fait un sondage pour dire que c'est Thiam qui a gagné les élections, les gens du PPACI vont se plaindre. C'est pourquoi? C'est le sondage qui gagne l'élection. On a un ennemi commun. Un adversaire commun. C'est le RDR. On doit faire bloc pour que le RDR quitte le pouvoir. Le PDC appelle à manifester, le PPACI est assis sur la maison. Et même le PPACI va appeler à manifester, le PDC est assis sur la maison. Vous voulez quoi? Sincèrement? À cet allure-là, laissons le RDR continuer et puis on se régale. Parce que cette opposition, d'abord on fait l'opposition, en tout cas sur TikTok, que moi, voilà. C'est pas opposition, c'est de la plaisanterie.
Quand je vois Osimo qui fait panel matin, midi, soir sur Tiam, mais tu es quel opposant? Tu es quel opposant? Parce que tu as eu 200 000, 300 000 abonnés, tu es quel opposant? Quand tu vois Babo Kone qui est proche de Babo qui fait des vidéos pour insulter Tiam, matin, midi, soir, c'est quel opposant? C'est quelle opposition vous faites? C'est quelle opposition vous faites? C'est de la plaisanterie. Autant laisser Ouattara gouverner. Si vous estimez que c'est vous ceux qui arrivent pour autant laisser Ouattara gouverner. Parce que la mentalité de certains là, si ce n'est pas Babo ceux qui donnent un président, personne ne donne un président. Ok, donc laissez Ouattara gouverner. C'est tout. Parce qu'on n'aura jamais tout le monde pour voter pour Laurent Gbagbo. On n'aura jamais tout le monde pour voter Tiam. Chacun a son parti. Mais on vise le même objectif, c'est d'enlever le RHDP. On ira aux élections en premier tour, chacun avec son dirigeant. Et puis s'il y a un second tour, on ira soutenir celui qui est en propre position. C'est la logique de l'opposition. Mais si les gens pensent que si M. Gbagbo n'est pas président, c'est que l'accord n'aura plus existé, mais c'est que ce n'est pas la peine. Et cette mentalité se retrouve plus chez les gars. Un point, si Gbagbo n'est pas président, personne ne doit être président. Mais on va où? On va où? À un moment donné, mûrissons. À un moment donné, mûrissons. Si on ne mûrit pas, le RDR va continuer à demeurer au pouvoir, même dans 30 ans. Parce que cette mentalité, ça ne change pas, même dans 30 ans. On est là sur des détails. Non, Kokoranzi, si Beko a fait le panel, il dit qu'il parlait Kokoranzi, je vais faire parler sur lui pour le Biama. Bon, quand tu le Biama, ça fait quoi? Au contraire, tu discrédites l'opposition. Au contraire, tu fragilises l'opposition. Quand tu fais parler pour le Biama, tu fragilises l'opposition. Tu fais le jeu du RDR. À moins que tu aies été payé en soumet par le RDR pour faire ça. Parce que tu fais le jeu du RDR. Arrêtez les panels pour insulter l'opposition. Arrêtez les panels pour attaquer l'opposition. Arrêtez les panels. J'ai une motion pour toi. J'ai une motion pour toi. Voilà, parce que ce que tu es en train de dire, ça rejoint plus ou moins la question que le frère réalité ivoirienne a posée tout à l'heure au frère Zoukou. Voilà, nous tous, on veut que l'opposition soit unie. Mais en même temps, si on ne tire pas les leçons de 2010, si on ne tire pas les leçons de 2020, voilà, 2020, il y avait le CNT. On était à, je peux dire, à un droit de faire chuter le régime RDR. Mais qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Si on ne peut pas tirer les leçons de ça, c'est qu'on va aller inéluctablement à la même chose, au même résultat. Comme on le dit, la même chose. Parce que pour moi, dans mon analyse, ou bien la question, est-ce qu'on arrive là, est-ce que c'est pas parce qu'il y a un contentieux au niveau de la gauche qui n'a pas encore été évacué? Est-ce que c'est pas ça le véritable problème? Parce que pour moi, le CNT, tout le monde était là-bas. Lorsque le porte-parole a été donné à FI, un groupe s'est retiré. EDS et l'ancien FPI s'est retiré automatiquement et on sait tous ce que ça donne. Est-ce que c'est pas ce à quoi on arrive lorsque, au début, on voit le PPACI était membre signataire, était même à la construction de la CAP, et puis ensuite, après, il s'est retiré. Est-ce que c'est pas ça le véritable problème? Voilà, parce qu'il faut qu'on touche du doigt ça. Il faut que les gens laissent leur problème de côté et puis on puisse aller à l'essentiel. C'est ça le véritable pour moi. Hein. Okay, je vais te répondre. J'estime que le doyen de l'opposition aujourd'hui, non seulement qui a une stature élevée dans toute l'opposition, c'est le président Laurent Gbagbo, qui est lui qui est l'ancien président. C'est lui qui est l'ancien président. On ne va pas venir sur la place pour critiquer les présidents. Mais je pense que c'est lui qui doit rassembler tout le monde. Que ce soit Charles Blé Goudé, Simon Gbagbo, tu et tout. Deux choses l'une. Soit on décide de garder nos divisions et de rester dans l'opposition, soit on décide de faire bloc et de laver nos noms en prenant le pouvoir. Que ce soit le PDC qui prenne le pouvoir, que ce soit le PPAC qui prenne le pouvoir, que ce soit Kojab qui prenne le pouvoir, au moins il faut qu'on ait le RDR du pouvoir. Donc on n'a qu'un seul choix. S'unir pour gagner ou rester divisé pour perdre. C'est aussi simple que ça. Parce qu'à l'état actuel des choses, aucun parti n'est suffisamment fort, même le RDR, pour gagner seul. Une élection présidentielle en Côte d'Ivoire avec tous les candidats dans les starting blocks, ça sera forcément une élection avec un deuxième tour. Donc personne n'est suffisamment fort pour gagner une élection aujourd'hui avec tous les partis politiques au premier tour. Même à Select Moko aujourd'hui, il est capable de faire 10%. Donc on a le choix. On décide de continuer à rester sur nos querelles de maman Simon ne plus avec Gbagbo. Gbagbo ne parle plus avec Afi. Gbagbo ne parle plus avec Blé Goudé. Non, on a le choix. On décide de continuer ça ou on décide de mettre fin à ça et d'avancer. C'est aussi simple que ça. Mais si les gars, les trucs, la gauche surtout, parce que le PC n'a pas vraiment trop ce problème-là, c'est vrai qu'il y a quelques petites dissensions là-bas, mais ils ne sont pas trop dans ça. Mais si le FPI, le PPAC, ils veulent rester dans les divisions, dans les palabres qui n'en finissent pas, mais ils vont rester dans la... C'est comme si on est des moutons tous. On va périr bêtement. C'est aussi simple que ça. Donc moi je dis, arrêtons les palabres d'abord entre nos militants,
Et ensuite, espérons qu'il y a un leader, eux là-bas, il faut arrêter les palabres. Mais quand tu prends les John Premier qui montent sur les palais pour insulter le PDC, ça finit pas. Pour insulter Thiam. Quand tu prends John Premier, lui, John Premier, tant que Gbagbo n'est pas président, personne ne doit être président Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne doit pas exister. Quand tu prends en 6 mois, quand tu prends Gbagbo, tant que Gbagbo n'est pas président, la Côte d'Ivoire ne doit pas exister. Mais cette mentalité ne peut pas prospérer. Cette mentalité ne peut pas prospérer. Parce que le président Alassane Ouattara, il va passer. Le président Gbagbo va passer. Zidane Thiam va passer. La Côte d'Ivoire va demeurer. Mais si on continue tous les accrocher comme si, à part ceux-là, on ne peut pas faire quelque chose, on est mort. C'est aussi simple que ça. On décide de rester dans l'opposition et puis c'est fini. On laisse le LDR continuer ce qu'il veut. Mais on dit de faire un peu de compromis entre nous. Même les petits compromis entre nous, des gens refusent. Quand tu pars, tu deviens l'ennemi. Vous voulez aller où? Quand tu pars, tu deviens l'ennemi, vous voulez aller où? Vous pensez qu'en 2020, si on s'était mobilisé, on avait fait bloc, véritablement bloc. Si le président Gbagbo avait appelé véritablement, avec tourné des consignes véritables, vous pensez qu'on serait à ce niveau-là? Non. Le PDC, le SPI, le LDR était à terre presque. Ils étaient désemparés quand Ouattara s'est présenté comme candidat pour sauver la situation. Mais qu'est-ce qu'on a fait? La situation nous a échappé. Aujourd'hui, la dynamique est clairement du côté de l'opposition. Regardez simplement le PDC seul. Un samedi où il a plu toute la nuit, jusqu'au petit matin. Tu as vu ce qu'ils ont mobilisé? Après demain samedi, ils sont à M. Sokro. Mais où est le PPACI? On a fait courrier, on dit non, le président va faire de l'aide, tout c'est trop, on a qu'à se mobiliser. Mais c'est mobilisé où? On rejoint le mouvement, mais on ne rejoint pas le mouvement. Voilà le problème. Donc continuons comme ça, et c'est sûr qu'en octobre, même si Ouattara met son vice-président Flekke, il va gagner. Continuons comme ça. Même si Ouattara met son vice-président Flekke, il va gagner. Parce qu'on n'est pas unis, parce qu'on n'a pas véritablement d'objectif. Alors que le vrai objectif que nous tous on va viser, c'est la fin du LDR en octobre. Mais est-ce qu'on vise ça clairement? On ne vise pas ça. On vise la place des leaders de l'opposition. Comme si les leaders de l'opposition là, c'est ça qui a nous réhabiliter. C'est le leader de l'opposition qui a chassé le LDR du pouvoir? Non. Est-ce que c'est le leader de l'opposition qui a chassé le leader du pouvoir? Quand on dit le leader de l'opposition, oh ça devient scandale. Non, il n'est pas le leader de l'opposition. Bon, mon cher, on va où? Si on doit se contenter des détails, je ne suis pas seul, je vais m'arrêter là. Moi, c'était ce message qui voulait passer. Quand il a vu ce panel, il a trouvé que cette affiche-là n'est pas bonne. J'ai trouvé que cette affiche n'est pas bonne. On n'en a rien à foutre de ce que Kokora a dit sur Steve Beko. Ça ne nous fait ni chaud, moi en tout cas, ça me fait ni chaud, ni froid. Pourquoi il y a pas choix sur le panel pour parler de Kokora a fait à dire ça sur Steve Beko? Ça m'apporte quoi? C'est ça qui a levé le LDR du pouvoir? C'est ça qui a levé le LDR du pouvoir? Restons là dans les querelles et vous verrez ce que ça va donner. Okay. Merci. En réalité, je peux prendre la parole s'il te plaît, rapidement. Réalité, moi j'aborde dans le même sens que toi. Hein. J'aborde dans le même sens que toi. Mais c'est comme je l'ai dit, si on ne tire pas les leçons de 2020, le CNT était à un doigt même de casser le pouvoir RDR. Ils ont interdit, en tout cas dans la majorité à l'intérieur, que les élections se passent. Même quand les élections se sont passées, les gens étaient toujours dans les rues. Et c'est parce qu'on n'essayait pas nos actions n'étaient pas, il n'y avait pas une synergie d'action. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut dire, yo, pour un toit rouge, les quartiers là-bas, ils sortent, ils font un truc. Et puis, les gars, ils vont remarquer qu'il y a le leader là-bas, ils vont envoyer les Baka, aller faire un truc, ils vont prendre le leader, ils vont essayer de, soit de l'attraper, le violenter mortellement. Et puis, ils cassent le mal là-bas. Après, un autre quartier, à Koumassi ou bien à Boaké ou bien à Daoukro ou bien un truc, c'est comme ça se fait. Il n'y a pas eu, ça ne s'est pas fait en même temps, au même moment. Il n'y a pas eu de synergie. Voilà, donc on avait tous vu après les leaders de CNT la fuyaient. On a vu, ils ont arrêté Afi qui partait vers au Ghana. Certaines voix disent qu'il y a des gens qui ont donné la position de Afi. C'est vrai ou c'est faux? On ne sait pas, interrogation. Donc avec ce problème qui est arrivé là, si c'est faux, tant mieux. Mais si c'est vrai, il faut que nous là, on puisse savoir quels sont. Quand une armée va aller en guerre là, elle fait ce qu'on appelle faire le choix des soldats qui doivent aller, et puis il y a l'état des lieux, tout ça là, le rassemblement, tout ça, et c'est en fonction de ça, on sait quels sont les braves alliés, quels sont les soldats qui ne sont pas blessés, qui pourront partir. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, le panel de trucs, c'est pour qu'on puisse savoir qui est véritablement avec l'opposition. Parce que si ce que Kokora a dit, c'est vrai, parce que c'est pas aujourd'hui, on parle de ça. Voilà, cette affaire de traite, depuis le Ghana, il y a plein de gars qui ont fui le Ghana, qui sont allés au Togo, au Bénin, Lomé, même Steve Biko de Mauritanie. Il était au Ghana, après il allait à Lomé, c'est de Lomé, il est parti en Mauritanie. Eux tous ont fui le Ghana, pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes infiltrées qui donnaient des positions, qui vendaient la mèche. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'autour de nous, là, on puisse faire le tri, et puis en fonction de ça maintenant, aller en action, en synergie d'action. C'est de ça qu'il s'agit.
On ne vient pas ici pour incriminer quelqu'un ou bien un truc. Mais ce que Kokora a dit, ça peut être faux, ou bien ça peut être d'autres personnes, vous voulez parler de d'autres personnes, mais il faut que quand même on puisse faire la lumière sur cette affaire. Avant d'aller au combat, là, tu ne peux pas aller sans savoir quels sont tes soldats valides, quelles sont les personnes avec qui tu peux concourir ou bien aller pour combattre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, Oxymore, tu as parlé de Oxymore, Djonte, ils avaient des positions, même truc à main, le grand frère Zaratous a appelé à une trêve. Et je pense que depuis lors, et tous, ils ont mis de l'eau dans leur verre, je ne les vois plus, en tout cas je ne vois plus Oxymore attaquer le président Tcham, je ne vois plus Djonte. Je ne vois plus Djonte, je ne vois plus, même il y a l'autre qui est aux États-Unis là, comment il s'appelle là? Je ne vois plus, j'ai oublié son nom déjà. Donc, je ne les vois plus attaquer parce que en ce moment, tout le monde a essayé de faire une trêve, voilà, pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel. Mais cette affaire de Kokora là vient soulever le problème de revoir qui est véritablement avec l'opposition, qui est avec nous, qui est contre nous, comme on le dit, ou bien pour dire qui est contre de nous, pour parler un peu comme Ménéclé. C'est un peu, c'est ce que je pouvais dire là-dessus. Voilà, donc aujourd'hui, nous, au niveau de la CAP, il y a une certaine dynamique qui est créée, et je pense bien que au niveau du PPAC aussi, c'est la même dynamique. Eux tous, ils ont salué à l'unanimité, voilà, la marche du PDCI. Aujourd'hui, je peux dire avec force, voilà, aller au nord, c'était un totem. Mais le PDCI a arrivé à casser, si tu veux, ce totem-là, à arriver au nord. Les marches même étaient interdites. Mais lorsque les marches, les femmes sont allées protester contre Johnny Pacheco, on dit, ah, donc à partir de maintenant, toutes les marches sont permises. Donc, le PDCI, on peut dire, a été le premier parti à commencer à marcher. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une certaine dynamique, les Ivoiriens n'ont plus peur. Et on est tous dans ça. Voilà, donc, nous, on a un peu trouvé que le fait que, si Beko vient dire qu'on n'est pas en animosité, on dit non, si, ils peuvent se parler, mais hier, ils ont reproché au président Blé Goudé de parler avec certains gars du pouvoir. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, on sait que tous nos leaders, là, ils s'appellent. Voilà, on sait que tous nos leaders, ils s'appellent, ils causent entre eux, ils sont de la même génération, plus ou moins. Voilà. Donc, ils s'appellent, ils se connaissent, ils ont fait l'université, ils ont fait les bons ensemble, ils se connaissent tous. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils puissent s'appeler, mais c'est surtout au niveau des militants. Surtout les militants zélés qui aiment surtout se donner, verser dans les affirmations gratuites. Ce matin, on a eu un, même si c'est le frère de truc, Rio Ferdinand qui est venu, qui a accusé Blé Goudé, qui dit que c'est cette affaire de Kokora, c'est Rio Ferdinand c'est Blé Goudé qui est derrière. Voilà. Donc, je veux dire, souvent, c'est les militants aussi qui, par leur position, qui font le nid au RDR. Voilà, il faut qu'on sorte du zèle. Moi, il faut qu'on sorte du zèle. Il faut qu'on sorte du zèle. Moi, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, je suis PDCI, mais je ne mets pas la Côte d'Ivoire et je ne mets pas le président Tcham avant la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire d'abord. Voilà. En ce moment, on parle de qui doit être le leader, qui ne doit pas être le leader. On a 3 mois. Si depuis ça ne se fait pas faire, est-ce qu'on doit rester là sans action? Est-ce qu'on doit rester là sans bouger? Voilà. Aujourd'hui, on salue justement, si cette rencontre est vraie, je vais aller sur la page du PDC pour vérifier. Si cette rencontre a en tout cas eu lieu, on salue cela de vive voix et on espère que cela va contaminer tous les militants, tous les communicants. Voilà, ils vont essayer de suivre parce que le militant, je dis toujours le militant. Comment tu vas, mon bébé? Tu es monté? Oui, bonsoir. Je vais bien chez toi, Clarisse. Clarisse, tu vas bien? Oui, ça va passer. Oui, je vais bien, je vais bien. Je dis toujours que le militant n'est pas loin du militaire. Le militant, il est comme le militaire, il suit les ordres de son chef, on peut dire il fonce à l'aveuglette. Voilà, donc soyons comme des militaires, suivons la position de nos chefs, suivons le discours de nos chefs. Lorsque le président Laurent Gbagbo dit « nous n'allons pas laisser le PDCI », nous voilà, ce sont des mots forts, il faut saluer cela. Aujourd'hui, cette rencontre vient encore donner un signal fort. Voilà, justement, je ne sais pas qui est-ce qu'il y a sur le panel de KGB qui a dit, je crois que c'est Bologne, il dit lui, si on voit une photo du président Tcham avec Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo avec Soro Guillaume, ce sera un signal fort. Donc, j'espère que, justement, ce que le frère a dit, c'est vrai et que on va passer à une autre étape dans notre mouvement ou bien dans nos actions de pouvoir véritablement dégager le RDR du pouvoir en 2025. Voilà ce que je voulais dire. Merci.
Quand tu apprends la moto, comment tu restes? Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Moi, je suis pas là pour durer. Voilà. Je voulais donner ma petite opinion exactement concernant cette affaire. Avant tout propos, j'aimerais dire cette affaire ne concerne pas les Ivoiriens, ok? C'est des individus qui s'attaquent entre eux, c'est le problème. Que une raison, pas les Ivoiriens n'auront aucun bénéfice, ok? Mais pourquoi aujourd'hui on est réduit à des débats d'individus? C'est le PPACI qui est à l'origine. Le PPACI, un parti qui a une culture des petites choses, c'est eux qui ont donné de la valeur à ce genre de débat. Oui, ceux qui s'indignent que ces images-là font grand titre sur TikTok, mais en prenez-vous au PPACI. En prenez-vous à eux. Quand on est un parti qui est toujours dans les petites choses, qui donne de la valeur et du volume aux petites choses, oui, parce que vous avez attaqué les autres, c'est un répondant qui est là. C'est tout. C'est vous qui créez la division, je l'ai toujours. Le PPACI est un parti de division. C'est le retour de ce que vous avez envoyé aux autres. Quand vous prenez plaisir à décortiquer les démarches des gens, comment les gens marchent en crabe, comment ils sont comme ça, mais c'est ça. Donc, quand on cultive quelque chose là, on récolte. Et c'est ça qui est là. C'est le karma, c'est ça. C'est vous qui ramenez toujours le débat au niveau bas. Dans les petites choses, dans les dignettes des enfants, dans les logos, les jeux des enfants, c'est vous. Vous avez la culture des petites choses, vous avez la culture de la bassesse, des bêtises. Sinon, oui, ce débat n'allait pas faire feu. Si ce que vous êtes en train de prêcher aujourd'hui là, vous l'aviez prêché depuis, vous rendez les autres vulnérables. Vous les voyez qui sont en difficulté, puis vous tirez sur l'ambulance sans pitié. Vous les rendez vulnérables, vous les isolez sans pitié. Avoir tout, vous voulez que les gens montent les chevaux, les gens prennent l'ascendant. Vous voulez que les gens prennent l'ascendant, les gens soient rationnels, mais vous n'avez aucune rationalité. Vous demandez ça à qui? Hein? Soit on protège tout le monde, ou soit chacun est livré à chacun, puis on se mange comme des crabes. Donc, quand je vois les gens faire la morale aux gens, oui, mais toi, non, c'est la Côte d'Ivoire. Mais vous n'informez personne. Les Ivoiriens sont conscients, ce ne sont pas des enfants. Vous n'avez pas à leur dicter la ligne Quand je vois les gens dicter la ligne éditoriale de Clarisse, ça me fait rire, au fait. Ce que vous donnez là, c'est ce qui revient, c'est ce qui vous revient, c'est ce que vous ne comprenez pas. Voilà. Quand vous voyez Oxymore s'indigner aujourd'hui, vous ne savez pas ce dans quoi on l'a envoyé. Vous ne savez pas les directives qu'on lui a données pour faire certaines sorties. Donc, il se remet en cause. C'est ça. Quand vous cultivez des bêtises, vous récoltez des bêtises et vos militants seront incontrôlables parce que vous les dirigez dans la mauvaise direction. Et quand ils s'en rendent compte, mais ils vont sortir parce que apparemment vous les payez pas. Et il y a d'autres qui sont payés. Donc, voilà. Ils s'indignent et ils sont libres de le faire. Vous n'avez pas à dicter aux gens leur ligne éditoriale. C'est de ça qu'il s'agit. Comportez-vous comme des opposants. Vous allez voir que ces débats ne vont même pas faire feu. Ils vont pas faire feu. On va passer dessus comme si de rien n'était. Mais en ce qui concerne Steve Biko et Kokora, moi, personnellement, en tant que société civile, j'en ai rien à faire parce que ça ne contribue pas à mon bien-être. Voilà. Et au bien-être de mes parents qui sont en Côte d'Ivoire. Rien du tout. Merci Clarisse. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. Merci Kendra, vraiment. Tu as tout dit. Loyo, tu es là? Oui, je suis là. Oh, chérie, vas-y, c'est le sujet qui est là. Merci de me donner la parole. Je voudrais dire merci à Kendra pour son intervention parce qu'effectivement c'est de ça que je voulais parler aussi, cette sagesse à géométrie variable là, c'est ça qui est un peu choquante, c'est-à-dire que quand le RDR qui fait tout pour que l'opposition se cogne les têtes, quand le RDR sort des mensonges, des grossièretés sur soit Madame Simone Gbagbo ou sur Blé Goudé notamment, et ben il y a des panels et des panels pour enfoncer, pour valider ce que le RDR dit. Et là, comme ça touche leur parti, là, on appelle à la conscience et à la vigilance et à la bienveillance des uns et des autres. Non,
C'est-à-dire que il faut être juste. Nous, le combat qu'on a mené là pour la libération de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo, c'est pour la justice. C'est pour que la justice se fasse, que la justice soit entendue. Et donc, on peut pas, comme ça, du jour au lendemain, basculer du côté obscur. Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Hein? Je